Bonjour, bonjour, et j'espère que nous allons tous très bien. Bonjour, Bonjour, très bien. je vais super bien. Ok, super, super. J'espère que toi aussi. Ah oui, merci beaucoup, je vais bien, je vais bien. Et je crois que nous allons passer un moment très intéressant encore. Un moment de connaissances pour avancer bien vers, vers notre destination. Tous ceux qui vivent pour Dieu, qui vivent par l'Esprit, vivent pour voir Jésus arriver. Tous ceux qui vivent par l'Esprit vivent pour voir Jésus arriver. Paul avait dit que Dieu a mis en nous les arts de l'Esprit. La pensée de l'éternité plutôt, par les arts de l'Esprit, par l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons constamment dans notre esprit l'éternité, la pensée de l'éternité. Et nous parlons en ce moment de la vie avec Dieu, du moment où cette lumière, l'éternité, viendra nous chercher pour finalement vivre avec. Et nous disons tout le temps que c'est toujours plus proche, toujours plus proche. Donc, pour pouvoir comprendre cela et aller sereinement vers cela, il faut déjà recevoir dans son esprit la pensée de l'éternité, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit et vivre par le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de signes quand le Saint-Esprit descend sur les gens. Comme nous avons dit, et je crois que nous avons eu l'occasion d'en parler un peu, Jésus avait envoyé les disciples. Il avait dit d'aller annoncer sa parole. Il avait dit que le Saint-Esprit rappellerait tout ce qu'il a dit. Que le Saint-Esprit rappellerait tout ce qu'il a dit. Et nous ferons les choses qu'il a faites de lui. Alors du coup, c'est vrai, les disciples ont écrit. Ils ont écrit des choses. Comme nous l'avions dit, certainement, ils ont vu d'autres opérations. Nous avions enseigné dessus. Que la plupart des écrits que les disciples ont fait, à part les... C'est vrai, il y a eu les évangiles, mais Luc aussi, qui était disciple de Paul, qui n'était même pas un disciple de Jésus, il avait écrit et beaucoup écrit. Donc, et aussi, les épîtres des disciples de Jésus sont tous vers la fin de la Bible. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui les a influencés pour qu'ils ne marchent pas totalement par ce que Jésus leur avait dit. Donc aussi, bon, bien sûr, quand nous avons le Saint-Esprit, si tout ce qui est autour de nous nous influencera, même notre passé peut nous influencer. Donc, le fait de... Et le challenge, c'est quoi? Rester fidèle à ce que, à l'esprit, à la marche par l'esprit. Au plus possible parce que Jésus avait dit que par le Saint-Esprit qui nous conduirait dans toute la vérité. Bien sûr, ils ont écrit. Alors, parce qu'ils ont écrit, c'est un miroir en plus. Mais le premier miroir, c'est celui que nous avons à l'intérieur de nous. L'esprit qui est à l'intérieur de nous. Mais c'est un miroir en plus. Et dans cette sens qu'ils ont écrit, qu'est-ce qui s'était passé? Comme ça, nous avons un exemple en plus quand l'Esprit est descendu sur eux pour la première fois. On va dire, le premier sur lequel l'Esprit est descendu, c'était sur Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ce qui permet de comprendre bien la marche avec l'Esprit et cette lumière qui viendra nous chercher. Et quand elle viendra nous chercher, les temps et les circonstances dans lesquelles elle vient nous chercher. Les temps et les circonstances qu'elle vient nous chercher. Quand les disciples étaient auprès de Jésus, ils étaient préoccupés par le fait que quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que ta lumière reviendra pour nous chercher? Quand est-ce que cela sera la fin des temps? Vu que c'est ça en quoi nous parlons en ce moment, beaucoup. Les disciples étaient préoccupés par cela. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit doivent être préoccupés par cela. Ils posaient question à Jésus. Jésus a donné des exemples. Il a dit des choses qui devaient arriver et tout. Mais déjà, il faut savoir déjà l'esprit, ce que c'est que l'esprit. Parce que si nous comprenons l'esprit, c'est important de connaître l'esprit en général. Ce qui se passe quand l'Esprit vient à nous, quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous. Et nous comprendrons aussi quand les seaux sont ouverts, quand les messages arrivent, quand les sons des trompettes arrivent. Parce que Jean avait dit quoi? L'ange avait dit quoi à Jean? Attention au son des trois dernières trompettes, qui sont les trompettes les plus intéressantes. Donc il faut déjà comprendre quand l'Esprit arrive, ce qui se passe. Parce que comme nous avons dit, quand le seau est ouvert, le message vient. Mais ce que nous voyons en premier, c'est le son de la trompette. Pourquoi? Parce que le Seigneur de ce monde-ci, c'est Satan.
C'est le Seigneur de la terre, le Seigneur de ce monde-ci. Donc, la lumière de Dieu vient dans son monde, vient dans le monde où il est Seigneur. Et nous sommes encore, bien que nous avons l'Esprit de Dieu, que nous ne sommes pas, que nous sommes encore dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas au monde par l'Esprit, parce que nous vivons par l'Esprit. Mais notre corps est encore dans ce monde, en attendant que Jésus vienne nous chercher pour son monde, dans le monde dans lequel lui, il est Seigneur, lui. Le monde de l'Esprit, le monde de l'éternité. Mais nous sommes encore ici. Et nous avons besoin de connaître tout ce qui se passe. Donc, quand l'Esprit vient sur nous, comme il était descendu sur Jésus, le Seigneur de ce monde-ci directement se présente. Il se présente directement pour tester combien nous sommes fils de Dieu, de combien, quelle quantité de fils, quelle dimension nous sommes, pour comprendre comment nous nous influencer, pour que nous ne soyons pas prêts pour ce départ. Que nous ne soyons pas jamais prêts pour ce départ. Il est venu sur Jésus. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Première chose, il va voir est-ce que tu as de la puissance. Le Saint-Esprit vient sur une puissance. Nous en avons enseigné dessus, mais nous le disons toujours comme ça parce que c'est important de connaître toutes ces choses. Parce que nous devons toujours connaître l'esprit qu'il y a derrière les personnes et la quantité d'esprit qu'il y a derrière les personnes. Parce que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, oui, bah, transforme le pain en poisson. C'est la première chose, le premier challenge que le malin leur fait. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont reçu une puissance? Est-ce qu'ils manifestent cette puissance? Ils sont capables de faire cette puissance. Et Jésus dit, on doit être sûr qu'on est capable de le faire. Et malgré qu'on est sûr qu'on est capable de faire cela, Jésus dit quoi? L'on ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc ça veut dire que malgré qu'on a le Saint-Esprit, on doit vivre par les indications de Dieu. Est-ce le bon moment pour manifester cette puissance? Est-ce la bonne personne pour manifester cette puissance? Est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation? Donc nous devons connaître l'esprit qui descend sur nous et ce qu'il y a autour de cet esprit-là. Pour savoir, pour pouvoir écouter d'abord la parole de Dieu, pour que le malin ne nous fasse pas prier et manifester le pouvoir. Parce que comme nous avons souvent dit, si quelqu'un vient rempli de démons et il vient dire, prie pour moi, guéris-moi et tout, et que si nous lui obéissons, nous avons à peine obéi au diable. Nous avons prié parce que Satan nous a fait prier. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades. Il ne, il ne donnait pas du pain parce qu'ils avaient faim. Parce que c'était les bonnes personnes. Autant aussi vrai que avant de transformer le poisson en pain, il les a fait marcher près de 3 jours dans le désert. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Donc, c'est ceux qui vivaient vraiment par sa parole qui sont restés avant de leur donner du pain. Est-ce la bonne personne qui a guéri? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. La femme était en train de... sa fille, je crois, était en train de mourir. Est-ce que c'était le... Est-ce qu'il fallait guérir la fille parce que sa mère criait, parce qu'elle en avait besoin? Donc, quand on connaît que le pouvoir et qu'on veut vivre par la parole qui sort de la bouche du Seigneur, reconnaître le Seigneur qui a derrière les bouches qui parlent. Alors qu'on traverse cela, il nous amène au deuxième, quand il sent qu'on est conscient de cela. Ça veut dire quoi? Augmentation de niveau spirituel. Il dit quoi? Le deuxième, c'était quoi? Ils sont sur au sommet d'un temple. Jette-toi au milieu d'eux. Fais un groupe de gens, tu vas t'élever au milieu d'eux. Enseigne-les. Crée une église. Mets-toi au-dessus d'eux. De toute façon, ta lumière est grande. Quand il dit il enverra un ange pour protéger tes pieds, ça veut dire quoi? Que ta lumière, parce que les anges, c'est la lumière. Elle te protégera, ils ne pourront rien te faire. Tu ne prendras pas les ténèbres parce qu'il amène les gens vers ce qu'il a fait chuter lui. Parce qu'il recule, il veut que les hommes soient dans l'état où il est lui. Parce qu'il est une grande lumière, il est devenu Satan. Il est devenu Satan parce qu'il a eu des ténèbres. Élève-toi au milieu d'eux. Lui s'est élevé au milieu de ses semblables. Il voulait régner au-dessus d'eux, au-dessus des étoiles. Et c'est ça qui a créé sa chute. Élève-toi au milieu d'eux. Et justement, quand on ne comprend pas et qu'on ne vit pas par la parole stricte du Seigneur, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, alors qu'est-ce qui se passe? On va obéir à lui. Tout de suite, va évangéliser. Tu connais Dieu, amène les gens, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On élève toutes ces choses. Et du coup, que les gens qui veulent connaître Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu sont à côté. On est obligé de chercher à leur dire ce qu'ils veulent entendre et non la parole du Seigneur. On est obligé d'orienter. Et quand parfois on arrive à résister à ça, qu'il nous a dit, ah,
qu'on arrive, peut-être on crée ce temple-là et qu'on veut faire quelque chose de bien, il va faire quoi? Il va venir avec la gloire du monde, la prospérité, les richesses. On commence par vivre sur les mêmes principes que les païens. Chercher la gloire de Dieu dans les richesses et tout. Alors que Jésus a dit oui, je vous donne qu'est-ce que vous avez le royaume de Dieu? Vous avez le pain, la vie en abondance, le sens de l'abondance sera dedans. Ça ne veut pas dire avoir le maximum, parce que c'est les païens qui accumulent les millions et comptent les millions. Mais dans Dieu, c'est quoi? C'est la qualité. Qu'est-ce qu'il y a la qualité? Qu'est-ce qu'il y a de qualitatif en nous? C'est l'âme, c'est l'esprit qui est de qualitatif en nous. Et c'est ça que Dieu vient chercher. Donc, c'est dans la qualité que Dieu recherche. La qualité, c'est quoi? C'est le sens de l'abondance. On a un travail qui ne nous peine pas, qui ne nous empêche pas d'être tout le temps connecté à Dieu. On a le pain quotidien de qualité, qui ne nous opprime pas. On a la santé de qualité. On n'est pas client, on n'a pas de rendez-vous fréquents et cycliques dans les hôpitaux. Et à peine si on a une situation, elle n'est pas autant qu'elle est venue. Donc, c'est ça, il faut connaître l'esprit. Tout ce qu'il y a à l'esprit pour connaître cela. Et quand Jésus avait déjà mis son esprit sur des gens qui connaissaient déjà comment l'esprit était, tout ce qui tournait à l'esprit, pour éviter tous ces pièges multiples du malin, on voit qu'il a autant travaillé dans le monde. C'est quoi Jésus disait que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent pour dire combien il est difficile de rester dans le royaume des cieux. De rentrer déjà et de rester encore. Et quand il a envoyé ses disciples, il a donné les directives de quelle manière il fallait aller manifester. Il a dit ne prenez rien en chemin. Imagine s'il avait même dit, si Dieu ne prenait rien même pour vous-même, combien de fois prendre quelque chose même sur lequel noter des choses. N'est-ce pas? Si Dieu ne prenait rien en chemin, même pas pour vous-même. Donc nous devons connaître cela pour reconnaître les lumières, pour reconnaître les sauts, pour reconnaître tout ce qui se passe, la trompette, pour connaître quand la lumière descend. Parce que quand Dieu, même déjà dans l'Ancienne Alliance, quand il arrivait, il envoyait aux prophètes. Parce que les prophètes, c'est vrai, il a dit, à la fin, il y aura les 7 dernières trompettes qui vont sonner. Ce sont les trompettes intéressantes. Mais c'est toutes les lumières de Dieu. Et Dieu déjà envoyé par sa lumière, qui sont des anges, parler à des hommes, des prophètes déjà avant que Jésus n'arrive. Avant qu'il ne vienne dire à Jean, il y a 7 dernières trompettes qui vont sonner. Il envoyait déjà leur parler. Nous avions expliqué de quelle manière, d'où venaient ces lumières-là et tout. De par ce que Moïse avait vu. Il a été dans le monde, qu'elle avait dessiné le trône. Il n'y avait que deux, deux chérubins sur le trône. Et quand Ézéchiel en avait vu quatre dans la lumière, et que Jean a vu quatre êtres vivants, ça veut dire qu'à un moment, les deux sont montés. Et les deux sont qui sont restés quoi? Nous avons dit que c'est ceux qui protégeaient l'arbre de vie, l'esprit de Yeshua. Et c'est par ceux-là, parce que le malin ayant bloqué le voile, qui ne franchit plus, c'est par ceux-là que Dieu envoyait les messages. Et ces gens allaient reposer sur ces gens et travaillaient. Et quand les messages arrivaient, ça veut dire les lumières arrivent, le sceau, c'est la lumière de Dieu. Quand ces messages arrivaient, il fallait que les gens qui recevaient soient dans une certaine position. Il fallait qu'ils reconnaissent le sceau et la trompette. Parce que quand nous avons dit la fois passée, quand le sceau, la lumière arrive sur terre, ça va d'abord du spirituel avec un message. Et de la trompette, nous pourrons comprendre le bon message. Parce que Dieu avait dit quoi? Le son d'une trompette, mais que quand Jean avait dit quoi? J'entendis un bruit comme le son d'une trompette, mais c'était une voix qui parlait. Donc le message qui accompagnait, qui venait. Parce que la trompette, c'est quoi? C'est le bruit, comme nous avons dit. Nous sommes dans le monde où Satan est le Seigneur. Donc c'est lui qui sonne, c'est la trompette, c'est quoi? C'est les répercussions du sceau, du message. Et Dieu l'a montré, comme on dit, il y a beaucoup d'exemples, quand Élie était à la montagne. Qu'elle est partie, Dieu d'abord l'a mis dans dans une situation particulière pour bien entendre son message. Si après que il avait fait descendre le feu du ciel, les peuples avaient dit non, l'Éternel est Dieu, ils ont reconnu que l'Éternel est Dieu, comme les gens dans les temples reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Mais tu restes au milieu d'eux, c'est pas pour ça que tu vas comprendre la parole de Dieu dans sa vérité. Si tu restes dans le système des églises où tout le monde entre, tout le peuple va reconnaître que l'Éternel est Dieu, c'est pas parce qu'ils reconnaissent que l'Éternel est Dieu
qu'on peut écouter la parole de Dieu bien comme il se doit. Que quand le saut va arriver, on va bien écouter le message qui accompagne le saut. Il a dit à Élie de quitter, d'aller sur la montagne, de marcher 40 jours, 40 nuits pour aller sur la montagne. Ça veut dire retraverser les quatre dimensions de l'esprit. C'est un peu ça qu'il refaisait dans le physique. Quand il faisait ça dans le physique, qui est même peut-être un sacrifice, son esprit s'éloignait du peuple, s'éloignait de la population. Et se rapprochait, son esprit se rapprochait plus de Dieu. Il allait trouver Dieu à la montagne où Dieu s'était montré. C'est la même montagne que Dieu s'était montré à Moïse. Donc, où la lumière de Dieu, cet ange-là restait, qui était resté sur terre, quoi. Quand le malade avait créé le voile, celui par qui Dieu se manifestait. Donc, comme la correspondance par laquelle Dieu se manifestait. Il est parti retrouver là, 40 nuits. Et il a attendu. Quand la parole vient, qu'est-ce qui arrive d'abord? Parce que quand ça sort, ça vient d'abord sur terre, c'est les fracas. C'est le chaos. Que fais-tu ici, Élie? Parce que nous avons dit la fois passée que quand la parole vient, c'est d'abord le sceau qui vient. Donc la lumière qui descend. Que fais-tu ici, Élie? Et comme nous avions dit, le malin avait disposé ses démons sur les sceaux. Sur les sceaux pour bloquer. Parce que je peux dire, chaque lumière correspondait à, comment je vais dire ça? Satan avait ses 12. Lucifer avait ses 12 gens principaux, de même que Yeshua avait ses 12 principaux. Et tous avaient qu'on peut dire quoi, c'était les alter égaux, selon les manifestations. Donc, il mettait, quand il a chuté, ses principaux anges, il les a disposés selon les anges de Yeshua. Et je vais revenir dessus. Donc, quand pour finir avec ce phénomène d'Élie, c'est d'abord les trompettes qui ont sonné. Élie a compris, du son des trompettes, il a vu les fracas. Mais quand les trompettes sonnent, il y aura tous les fracas. Parce que le malin transforme. euh, donc, parce qu'il a aussi mis met des démons pour bloquer la parole de Dieu qui vient. Alors, les démons, comme la lumière, là, les sources, ça vient les chasser. Alors, que ce soit même une pensée qui vient. C'est pourquoi parfois, quand Dieu nous envoie une pensée, que on dit Dieu nous passe, si seulement on reçoit une pensée du spirituel. La position dans laquelle nous sommes pour recevoir cette pensée compte. Pour recevoir cette pensée compte bien, il faut être hors du cafouillage. Il faut être hors du bruit, hors de ce monde. Ouais, je dis, vous êtes du monde appartient pour moi. Vous devez vivre comme si vous êtes hors du monde, de manière sobre. Donc, il faut être conscient que l'emplacement compte pour bien écouter. Et les manifestations à côté qu'on pense avoir écoutées comptent. Parce que c'est là on saura si les manifestations sont ceux du malin. Parce que si nous suivons le fracas, nous serons trompés. Que fais-tu ici, Élie? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit sort. Mais c'est quoi? Un bruit violent, beaucoup de chaos, tremblement de terre et tout, qui n'est pas le style de Dieu. Mais qui, Dieu n'était pas dans tout ça. Mais quand il a entendu que fait-tu, il a entendu un bruit doux et tranquille, il est sorti. Donc il a pu, au milieu de tout ça, il a pu écouter la voix qui accompagnait, la lumière, le message qui accompagnait le sceau, qui accompagnait la lumière, la voix qui parlait. Donc, c'est important de connaître ça. Et comme nous avons dit, quand Jésus avait ses 12, Satan avait ses 12. Donc, il avait placé, si vous remarquez, sur le trône, parce que c'est important de connaître cela, pour connaître les esprits, la dimension du Fils. Parce que nous allons retrouver le Fils. Nous allons dans un monde que nous devons comprendre. Si nous comprenons comme tout ce qui se passe, nous pourrons lire dans ce monde, comme nous avons vu, les fracas qu'il y a dans le monde, les manifestations des trompettes, et pouvoir comprendre le message qu'il y a derrière, la lumière qu'il y a derrière, et pouvoir mieux nous situer. Et surtout, nous affermir, être sereins dans cette attente. Parce que c'est le moment où les trois derniers, quand Dieu a dit attention aux trois derniers trompettes, ça veut dire que c'est le moment où les gens seront le plus trompés possible. Où jusqu'à la fin, les gens pourront ne pas résister et tomber. Donc, c'est mieux de connaître jusqu'au bout tout ce qui tourne autour de cela. Nous avons, si nous remarquons, quand Jean avait vu sur le trône, il y avait quatre êtres vivants sur le trône. Et il y avait, Mhm. et il y avait les sept anges devant le trône. N'est-ce pas? Les sept anges Oui. devant Oui. le trône. Et après, il a dit qu'il y a un ange aussi qui prenait l'encensoir pour les prières des saints, pour répondre aux prières des saints. N'est-ce pas? Et si on compte, il y avait Mhm. combien?
laissons les vieillards de côté d'abord. 12. Si on compte, il y avait 12. Et nous avons dit que tous ces 12-là, c'est l'esprit des pères qui a la dimension de fils. Donc, c'est des grands. Quand Jésus a remonté les dimensions des prophètes, ils étaient tous là sur le trône, des grandes dimensions. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire ici, donc, celui qui a envoyé l'ascensoir, c'est quoi? C'est une lumière qui a la dimension de fils. C'est lui qui s'occupe de répondre à tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Donc, c'est la correspondance de l'Esprit que la plupart des gens, de Jésus que la plupart des gens ont. Parce que l'agneau sur le trône, il agit à travers les quatre êtres vivants, à travers ses 12, quoi. C'est pourquoi quand il envoyait les 12, Mhm. il reposait son esprit sur chacun d'eux. Donc, il reposait la quantité d'esprit puissante sur chacun d'eux. Donc, c'est un peu comme s'il les accompagnait, lui. Il dit quoi? Pendant que vous faites, moi, je voyais Satan tomber du ciel. Donc, j'étais à l'intérieur de vous tous. Donc, il préfigurait déjà ce qui se passerait quand nous recevions le Saint-Esprit. Donc, là, cette dimension de fils serait à l'intérieur de tout le monde. Alors, tous ces 12-là, c'est quoi? Étant montés, ils avaient cette dimension. C'est-à-dire un peu, à ce niveau du trône, ils avaient cette dimension de fils. Alors, celui qui prenait les prix de l'encensoir, avec l'encensoir du feu sur le trône pour envoyer, c'est celui qui, je peux dire, quand les gens ont le Saint-Esprit, leur réponse, chaque besoin qu'ils ont, ça se fait en automatique. Ça se fait en automatique. Donc, c'est un peu comme cette dimension de fils qui les garde dans ce monde-ci. Et marche. Mais après ça, maintenant, il y a aussi cette autres lumières qui vont venir dans le monde pour venir maintenant gérer le monde. Là, celui-là, c'est quoi? C'est la dimension de la lumière qui gère ceux qui ont le Saint-Esprit en permanence. Donc, ils règlent leurs problèmes. Chaque fois qu'ils ont besoin, les prières des saints, c'est quoi? C'est leur manifestation. Parce que selon leur degré de puissance, leur degré de choses, chaque fois qu'ils ont besoin de lumière, la lumière vient. On a besoin de guérir quelqu'un, selon le système et tout. On a besoin de manifester le pouvoir de Dieu, tout vient. On a besoin du pain quotidien, ça vient. Les situations, donc ça gère toutes les situations des saints. Comme nous l'avions expliqué, je crois. Nous en avions un peu parlé il y a quelques temps. Bien sûr, quand nous avançons, nous voyons toujours. Mhm. Et les sept anges qui étaient devant, c'était les sept lumières par lesquelles, les sept anges par lesquels Dieu devait manifester son pouvoir. Donc, il y avait les quatre qui étaient, on peut dire quoi? Des quatre principaux chefs. Ils étaient tous des principaux chefs, il y avait quatre. Comme on peut dire, quand Jésus était dans le monde, il y avait, on va dire qu'il y avait quatre qui étaient vraiment actifs. Pierre, Jean et Jacques, n'est-ce pas? Qui sont croix, n'est-ce pas? Qui donc était actif parmi tous les autres Mhm. disciples? Qui donc était actif parmi tous les autres disciples? Et j'en ai Vous avez pas. une idée? À part les croix, là. Essayez, essayez, on balance comme ça, quoi. Judas? Judas, que Jésus envoyait toujours, va faire ci, va faire ceci. Parce que c'était quelqu'un qui avait une dimension grande. C'est Judas, c'est pour ça que quand Judas est mort, tout ça, ils ont choisi quelqu'un pour remplacer. Qui est-ce qu'il a remplacé pour la place de... On croit que c'est ceux que ses disciples ont choisi, mais Dieu lui-même s'est choisi quelqu'un, un douzième, qui est Paul, qui avait une grande dimension d'esprit. Parce que Judas aussi avait une grande dimension d'esprit. Judas avait l'esprit, une grande dimension d'esprit. C'est pourquoi il appelle le fils de la perdition. Parce qu'il manifestait le pouvoir de la perdition. Sinon, il n'aurait pas pu trahir quelqu'un, avoir le courage de trahir quelqu'un comme Jésus. Il fallait qu'il soit quelqu'un de très grand. Hein? Dans l'esprit. Donc, c'est un peu leur position qui sont retrouvés les quatre là, sur le trône. On va dire, bon, Paul, parce que Paul a pris la place de Judas, n'est-ce pas? Donc, l'esprit de Paul Mhm. qui sur le clan les quatre. Et les sept autres, c'était, il y avait un qui était là aussi pour manifester le pouvoir, pour aider les autres. On peut dire quoi? Un Philippe, par exemple, qu'il y avait aussi, on a dit aussi qu'il avait un peu de trucs comme ça là, qui partait, il partait, qu'on a montré dans le sens, il est parti prier pour les gens guéris. Les Paul, les Pierre et Jean sont venus pour administrer l'esprit et tout. Tu vois? Donc, c'était quelqu'un aussi. Donc, c'est quelqu'un un peu qui prenait, qui avait aussi un esprit grand. Parce que ça passe, il y a aussi Philippe qu'on a un peu parlé. Donc, il y avait un aussi qui était là pour s'occuper des autres comme les anges. Parce que c'est des lumières là qui étaient là comme ça. Et les sept autres c'est, qui étaient là. Donc c'est toute la garde rapprochée. Jésus avait dit quoi? Vous serez des piliers dans le Pilier. royaume. Donc c'était les piliers dans le royaume, là, les 12 là. Et il y avait les sept qui étaient quoi? Les lumières qui étaient prêtes, que leur esprit était prêt à venir juger le monde. Dans le monde. Pendant que les autres aussi seraient là, avec leur lumière aussi à influencer. Jésus sur le trône. Mais, et maintenant, qu'est-ce que Satan a fait? Il a aussi disposé les siens. Il a disposé aussi les siens. Hein? De la même manière. Oui. On va dire sur le coup, il y avait les 24. On va dire les 24, c'est quoi? C'est comme les mythos cellulaires. Donc, quand Jésus était là-bas dans le monde, les positions étaient là, il a remonté. Donc, quand il remonte, il se régénère, ça devient comme des entités.
euh, des entités indépendantes. Quand nous envoyons la lumière va, elle commence par agir, elle pas agir seule. Elle devient comme une entité qui part de nous. Donc, comme une division cellulaire, nous avons dit que la lumière, cette lumière-là se compose comme une mitocellulaire, c'est dans ce principe-là, quoi. Et aussi, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a aussi les 12 les positions que les anges de Satan avaient laissées. Ça s'est régénéré en lumière avec les 12 lieux. Je crois que après cette régénération, vu que l'esprit monte au niveau du trône, il y a aussi ceux qui se régénèrent là, qui remontent aussi, qui sont un peu toujours un peu aux dimensions élevées. Oui, tu veux dire quelque chose, Richard? Ah oui, je dirais que la dernière fois qu'on avait parlé de la configuration du ciel, on parlait de 36 parce qu'il y avait le Père est sorti avec la division qui faisait que lui, le Père, avec 12 Yeshua 12 et Lucifer 12. Donc, c'est ça qui faisait qu'on avait les 7 devant le trône, les 4 devant le trône, les 7 le un là, et puis les 24 qui faisaient les trois divisions des pères et des deux fils, en fait. C'est ce que Oui, j'essayais de vouloir recomprendre, c'est la même configuration. oui, oui, c'est ça. En fait, c'est quoi? C'est toujours les dimensions de fils. Parce que quand tu sors à la dimension de fils, les divisions, ça donne toutes les dimensions de fils. Oui, vas-y, tu veux ajouter? Et que, bon, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de dire ça, ça me vient à l'esprit comme si ce premier choix, on a dit monter à la place du Père. Les quatre qui sont devant lui là, c'est même en fait ceux que le Père a laissés, ce sont les siens qui sont avec à le même niveau que les 24 de Yeshua et de Lucifer pour faire 24. Pendant que les quatre qui sont au donc ça me fait un peu comme ça pendant que j'étais en train d'expliquer que Il faut se quand le dire Père a que complètement enlevé sa lumière, c'est ceux-là qui où sont c'est la restés lumière. près de l'agneau qui a pris la place. Si nous nous divisons et que quelqu'un a les mêmes potentialités que nous, ça devient un peu comme nous. Dans le sens que, même si ce n'est pas regardé comme peut-être que je peux dire, il faut pas regarder dans le sens que si quelqu'un peut-être a un enfant, l'enfant a l'autre enfant. C'est juste les dimensions spirituelles. Nous ne sommes connus que par les manifestations et les esprits que nous avons. Donc, ce n'est pas que, je prends l'exemple, si Jacob fait quelqu'un qui est de la même dimension de l'esprit de lui, lui aussi il est un Jacob. On peut avoir quatre Jacob, n'est-ce pas? Jésus, il est surtout dans ce monde spirituel, ce monde que les scientifiques appellent le monde quantique. On se C'est pourquoi divise. Jésus peut venir vivre à l'intérieur de nous. Et nous devenons tous des Jésus. Et nous, selon la lumière que nous sommes la quantité de Jésus, une certaine quantité de Jésus. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas que c'est Jacob, c'est tel, nous sommes tous des Jésus. Pas l'esprit, parce que Jésus, comme nous avions dit, si nous cherchons Jésus quelque part ailleurs dans ce monde qu'à l'intérieur des personnes, nous allons certainement passer par ailleurs. Si nous recevons un message où nous avons une pensée que quelqu'un nous a parlé, que Jésus nous a parlé, et que c'était à l'extérieur de quelqu'un, certainement nous avons reçu un message qui est venu d'ailleurs, de la lumière de Dieu, et que le malheur a transformé ça dans ce monde. Jésus a dit que quand vous verrez, surtout vers la fin des temps, quand vous diront le Christ est ici, le Christ est là-bas, ne croyez pas. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. Dieu s'est plongé une vie en Jésus, dont Dieu ne parlait maintenant plus que par le Fils. Il a parlé par les prophètes avant. Il parlait par le Fils. Après, maintenant, quand il vient, le Fils rentre à l'intérieur des personnes. Le Fils ne se balade pas. Il n'est qu'à l'intérieur des personnes. Si on écoute le Fils à l'extérieur des personnes, ça veut dire qu'on a écouté le mal. C'est quoi Jésus a dit? Il a dit quoi? Que nul, quand il dit nul ne vient vers moi si le Père ne l'attire vers moi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Père attire. Le Père, c'est la lumière du Père attire. Donc, ça veut dire ceux qui font le meilleur de Moïse, les sacrifices, les jeûnes et tout ça là, ils attirent la lumière du Père, qui travaille d'abord un peu. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas arriver à Jésus, à Jésus si nous n'avons pas fait le meilleur de Moïse. N'est-ce pas? Quand nous désirons dans notre cœur, Mhm. nous voulons Jésus, nous voulons arriver, nous sommes prêts à sacrifier nos vies. Même si nous sacrifions, même à l'extérieur des temples, nous sacrifions nos vies. Nous commençons les mauvais amis, nous sacrifions. Nous sommes en train de faire Moïse. Et quand nous faisons Moïse, nous attirons la lumière de Dieu. La lumière qui gère certaines petites situations. C'est pourquoi Jésus disait que vous direz que vous avez guéri, vous avez fait ce soit mon nom, Dieu vous a jamais connu. Vous êtes passé par ailleurs. Et quand Dieu maintenant t'attire à son fils parce que tu as attiré sa lumière t'attire. Donc c'est les étincelles de la lumière qui te fait venir vers son fils, vers quelqu'un qui a le fils à l'intérieur. Pour qu'il aussi maintenant là, il complète le nettoyage intérieur.
Parce que la lumière nettoie l'extérieur. La lumière que tu attires par les jeux sacrifices, ça nettoie l'homme extérieur. Maintenant, celui qui a le Fils nettoie l'homme intérieur. N'est-ce pas? Et maintenant, quand on est Mhm. l'homme intérieur, il décrit le voile, il crée le passage. Avec Jésus qui est là, il passe à travers le voile, il nettoie l'homme intérieur, ton âme. Et maintenant, quand l'âme est prête, tu peux recevoir maintenant le Saint-Esprit de cet ange-là en haut, donc de la volonté de Dieu maintenant, le Saint-Esprit. Mhm. N'est-ce pas? Donc, si nous attendons Oui. un message, c'est comme ça que cela a été fait. C'est ça, c'est ça le monde spirituel. C'est ça Dieu pour nous. Jésus pour nous. Il a dit que disons qu'ils sont ici, ne les croyez pas. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y avait le représentant des sept autres-là, devant le trône, ces anges, qui étaient les sept sceaux, les sept lumières de Dieu qui devaient venir dans le monde maintenant pour gérer le monde, pour permettre le passage dans le monde, donc de tout ce monde ici, dans la dimension miniaturisée, la dimension de l'éternité. Parce que la dimension physique a une fin. Elle ne peut pas subsister pour l'éternité. Donc, tout le monde a besoin de passer la dimension éternelle, la dimension de la vie éternelle. Alors, les sept trompes-là devaient être celles, les sept lumières-là. C'est les sept quantités de lumière. Toujours la dimension des grandes lumières qui devaient descendre pour gérer tout le monde. Et le malin a justement mis aussi ses démons pour bloquer toutes ces lumières-là. C'est avec ça qu'il a fait le voile, de bloquer les différents sauts. Et les quatre aussi. Il avait aussi un ange il y a aussi un ange qui s'occupe aussi dans le monde d'empêcher ceux qui ont le Saint-Esprit de recevoir de cette lumière-là, que leurs problèmes soient résolus. Il met un ange qui est derrière. Et il y a aussi quatre autres, ces principaux, qui sont sur terre, qui attendent le temps et l'instant. Parce qu'il sait qu'il y a un moment où il faut, quand la lumière de Dieu sera en plein dans le monde, il faudra que ces anges-là agissent. N'est-ce pas? Qu'ils soient déliés. Mhm. Quand il dit qu'à un moment, qu'il y avait un ange qui disait délier les quatre qui sont qui sont sur Il est fort. l'Euphrate, qui sont dans le monde pour gérer la fin des temps. Parce que c'est que la fin des temps, ça sera le moment où la lumière sera grande sur terre. Alors, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Les anges de Satan devront travailler dur. C'est ce qu'il a dit, attendez la fin, les trois derniers sauts. Les trois dernières trompettes, c'est le moment le plus important. C'est moi, nous avons vu, c'est le moment le plus important. Et nous avons parlé justement la fois passée des dernières trompettes, des trois dernières trompettes, comment quand ça commençait, que le son de la dernière, de la cinquième trompette, il y a la cinquième, la sixième, la septième trompette des plus importants. Parce que c'est le moment, vers la fin des sixième, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Donc il faut connaître bien ce qui se passera. Et nous avons dit que le son des trompettes s'est retenti sur Terre de 2017 à 2014, n'est-ce pas? De 2017 à 2024, Oui. autant pour moi, 2024, dont les 7 dernières années. Et nous devons connaître tout ce qui se passe pendant ce moment-là. Nous avons dit, le cinquième sceau a été répandu avant c'était un message. Quand beaucoup de gens disaient, Jésus, il avait été écrit quoi? Par le prophète disait, à la fin des temps, vos fils prophétiseront. Il y aura les prophètes, il y aura les songes, les visions, beaucoup. Parce que les esprits seront sur terre, surtout vers la fin. Mais il faudra connaître les prophéties. Parce que beaucoup prophétiseront, mais le malin aura, si ils ne sont pas dans le bon organigramme, dans la bonne position, le malin utilisera la parole, mais la manifestation des trompettes sera différente. C'est sa manifestation des trompettes qui sera plus grande. Les fracas, les troubles et tout le reste. C'est un peu comme, je prends l'exemple, quand Paul il parlait sur le parler en langue. N'est-ce pas? Les gens parlaient les rakata, rakata. Mhm. Paul dit que je parle ça plus que vous. Mais parlez vous que le sachiez. Si vous parlez beaucoup, ça veut dire que quoi? Vous n'avez pas écouté le message qui est dans le sceau. Que la lumière envoyée. Vous n'avez qu'écouté les fracas de la trompette. N'est-ce pas? Un vent violent, Mhm. un tremblement de terre, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui fait du caca. La foule, les temples bondés de monde, ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. En fait, vous manifestez le fracas. Vous manifestez un son de la trompette. Parce que c'est le malin qui fait retentir la trompette dans son monde. Ça sort comme un bruit doux et léger là-bas. L'esprit, la lumière de l'esprit qui vient, ça se transforme sur terre en trompette, en fracas. On dit c'est le son de la trompette de l'ange. L'ange sonne, pourquoi? Parce que c'est la trompette, c'est le son de l'ange, de la lumière, qui retentit dans le physique comme une trompette.
Mais en fait, c'est une voix qui parle. C'est un message doux et léger. C'est une lumière qui descend. Mais le retentissement dans ce monde macroscopique, ce monde physique, c'est quoi? C'est une trompette. C'est pourquoi il a envoyé peut-être la lumière, qu'on dit le cinquième saut. Dans les dernières années 2000 et tout, que avec les mouvements de télé évangélique et tout, beaucoup de gens essaient du Saint-Esprit, beaucoup de parles. Là où même le mouvement, on a eu beaucoup de ces prophètes-là. Et l'un des prophètes, c'est ceux qui sont pionniers de cette vie de prophétie, dit les prophètes et tout ça, qui parlent beaucoup des prophètes, c'était les Tibi Joshua. Que c'est après là qu'il y a eu ce mouvement que tout le monde devient prophète, tout le monde parle de Dieu, tout le monde donne des prophéties, parler des vies des gens, des choses qui vont arriver dans le monde. C'est après lui que ça a pris vraiment un essor plus grand. Donc, pour dire qu'il était un peu, il incarnait un peu cette lumière qui devait venir là. Donc, il a un peu écouté, mais dans l'organigramme dans lequel il est, il y avait beaucoup de trompettes, beaucoup de cacao, beaucoup de fracas, les guérisons, beaucoup de fuites. Mais on ne respectait pas les principes que Jésus envoyé quand il allait guérir. N'allez pas de maison en maison. Allez comme un agneau au milieu des loups. Quand Jésus devait monter à Jésus, il dit, vas-y, tu veux te faire connaître. Vas-y, comme ça, tout le monde va te connaître. Il dit, non. Votre temps est toujours prêt. Parce que si le malin vous a convaincu, si vous a fait ériger les temples, vous a mené au-dessus des temples, vous êtes resté au milieu de vous avez resté au-dessus des temples. Il vous a dit sauter, vous êtes sauté au milieu des gens. Si vous dites de pour la gloire de ce monde, vous avez accepté cela. Ce qui certainement, votre temps sera toujours prêt pour guérir tout le monde. Votre temps sera toujours prêt pour les fracas, pour les racats, parler en langue, pour faire. Vous serez là. Votre temps sera toujours prêt. Mais mon temps n'est pas toujours prêt. Je vis par le bruit doux et léger. Jésus est monté, mais comme en cachette. N'est-ce pas? Il est aussi parti, mais comme en Mhm. cachette, avec le style. Tu vois, nous sommes ici. Avec ce que nous manifestons, nous pouvons faire la même chose. Mais nous montons comme en cachette. Les gens nous disent, faites un site YouTube bien établi, avec des gros micros, avec des bonnes vidéos. Non, nous montons comme en cachette, comme un bruit doux et léger. Afin que seuls ceux qui disent intuition puissent réussir, puissent s'y adhérer. Pour pouvoir écouter cette voix qui parle, ce bruit doux et léger que n'importe qui ne peut pas écouter. Pour bien retraverser cette traversée des eaux, ce traversée du ciel, pour mieux comprendre cette traversée du ciel. Et du coup, je me rappelle, parce que quand Dieu m'avait fait vivre tous les phénomènes de l'enlèvement, au départ, c'était quoi? Je me disais là comme ça, j'entendais comme une voix. Mais je me disais, mais est-ce que c'est une voix ou bien c'est j'ai mal entendu? Je me concentre et je me dis, mais quelqu'un est en train de parler. Je regarde, je me rends compte que j'étais seul à entendre cette voix-là. Entendre cette voix, donc c'était un message qui préludait déjà le message qu'on devait donner. Quand on est en train de dire des choses, ici, on a l'impression, même pas l'impression, nous sommes sûrs que nous sommes seuls à dire ce genre de choses. Tout le monde est en train d'exalter Trump. Il tient la Bible et tout ça. Mhm. Mais nous sommes les seuls à dire ce qu'il y a, qui est totalement concret. Nous sommes les seuls. Et justement, quand j'avais vu cette vision, quand je parcourais ce voyage et cet enlèvement, quand je passais toutes les étapes, au début, j'étais le seul à regarder, à écouter cette voix. Quand j'ai écouté même c'est moi le seul qui considérait les chemins. Il y avait des gens aussi qui étaient là prêts pour le départ, mais j'étais le seul qui avait écouté la voix. Attendez, le maître va bientôt arriver. Levez-vous, allons à la rencontre du maître. Quand je me concentrais, et quand je vais, je vois comme un escalier transparent. Il n'y avait rien, c'était l'air transparent. Mais je vois comme s'il y a un escalier que je dis, mais il fallait se concentrer. J'étais le seul à voir cet escalier. Et tout le monde, je vois que les gens montaient, il y avait peu de gens qui montaient à distance et tout. Mais arrivé, j'étais le seul qui regardait les nuages. Qui regardait, mais pourquoi ça allait comme ça? Regardait les nuages, qui regardait tous les nuages, juste avant que l'éclair vienne frapper. Je vous ai dit, dernièrement que je regardais les nuages et tout. Peut-être vous disiez, mais pourquoi le ciel est comme ça? C'est après peut-être que 2 semaines que j'observe les nuages, que je vous ai même parlé avant que Dieu m'a dit, mais tu te rappelles pas que quand je t'avais en 2014, quand je t'avais fait vivre le chemin de l'enlèvement, vers la fin, avant que l'éclair ne vienne te frapper, tu étais en train de regarder les nuages à côté de toi et tout. Et justement, c'est ce qui se passe tous ces temps-ci. Donc, c'est pourquoi nous disons ce que nous disons avec autant de certitude. Que bientôt cet éclair que Jésus avait parlé viendra de prendre les gens des ennemis. Que l'enlèvement avait déjà commencé. Quand le ciel avait, le recret du ciel, comme nous avons dit, avait commencé en 2017. Et le recret du ciel est terminé en 2024. Parce qu'il avait dit quoi? Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Ce n'est pas comme un livre qu'on enlève, mais qu'un livre qu'on roule. Donc, ça veut dire un retrait progressif. N'est-ce pas? Comme un livre qu'on roule. Mhm.
Donc, ça se retirera progressivement. Le reclai, nous avons montré ça, que le reclai commence en 2017 avec le son de la cinquième trompette sur Terre et ça finit en 2000, en 2024. 24. Et nous avons dit quand le ciel a été retiré, parce que Dieu conduit toujours. Si nous sommes restés dans cette œuvre, c'est pourquoi. C'est qu'à chaque pas que nous faisions, Dieu nous donnait le style et nous assistait. Et c'est comme ça que normalement, cela doit se passer quand même avec le Saint-Esprit. À chaque situation que nous vivons, nous devons avoir la direction de Dieu. Nous ne devons pas penser, nous ne devons pas avoir du doute de quelle est la volonté de Dieu, Résurrection. la direction. Nous devons, je dis souvent ça comme ça en blague, que il n'y a rien que fait que sans que Dieu. Si une situation se présente, certainement d'une manière ou d'une autre, je vais voir cela avant qu'elle n'arrive. Si je fais un pas, j'aurai la correspondance spirituelle du pas que j'ai fait. Non, c'est en direct, c'est hélico. C'est pourquoi même quand nous parlons des songes, nous explorons des songes, tout c'est en direct. Pourquoi? Parce que Dieu, et c'est selon, tout ça dépend de beaucoup de choses dans le spirituel. Plus nous avançons spirituel, il nous sera donné de faire des choses. Naturellement, par le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. C'est poussé par le Saint-Esprit que des gens font des choses du spirituel. Donc nous devons, comme nous disons, connaître toujours l'esprit qu'il y a derrière la chair et tout le reste. Donc, comme Dieu disait, quand il montait, Dieu me dit, mais voilà, tu étais le seul à regarder ces choses, ces nuages. Et vous avez dit, voilà, c'est ce qui se passe. Juste avant l'éclair qui devait devenir désintégré. Donc, nous devons connaître toutes ces choses. Nous avons dit quoi? Que c'est de 2017 à 2024. Et même déjà, quand les disciples demandaient à Jésus, donne-nous les signes de ta venue. Mais il a donné des signes de la venue justement de ces moments-là. C'est pas qu'il donnait comme ça que tout le temps pendant des... Non, il y aura beaucoup de situations qui vont se passer dans le monde. Mais surtout le moment des trois derniers sauts. Prenez garde. Il y a des choses qui vont se passer. Il y aura des bruits de guerre, des guerres, des bruits de guerre. Mais attention, ne vous en préoccupez pas, ce n'est que le début. Et aussi, pendant ces de 2017 à 2024 que le ciel est en train de retirer, ça correspond aussi, les étapes qu'on est en train de traverser 2017 chaque année, ça correspond aussi aux étapes que Jésus a fait dans la croix, sur la croix, exactement. Il traversait aussi les sept. Nous avions dit qu'il faisait de la troisième heure à la sixième heure. Il passait aussi de toutes les sept dimensions de l'esprit. Quand Paul avait eu la conscience qu'il a traversé les cieux. Hein? Il a traversé les cieux pour être une Mhm. de Dieu. Donc, à la croix, il était en train de traverser les cieux. Les trois premières heures qu'il a fait, il n'y avait presque rien. Il était à la croix, il souffrait, il n'y avait pas de mouvement. Il y aura des bruits de guerre, des pluies. Mais non, tu n'es pas préoccupé. Il traversait d'abord la dimension de la Odyssée, euh, Philadelphie et Sade. Hein? Les trois premières qui ont Mhm. peu de puissance. Mhm. 2017, quand Trump est monté au pouvoir, oui, le mur, parce que le mur symbolisait le bas du ciel. Quand le malin avait mis le voile, ses anges, quand ça commence Ouais. à lever les anges, chaque année, les anges quittent et tout, les sept derniers. Et je veux dire, les trois derniers, parce que les trois derniers, c'est déjà quoi? La traversée des seaux. Donc les sept dimensions des seaux, quoi, du ciel. Mhm. Parce que c'est maintenant la marche spirituelle qui commençait. Donc, c'était la marche des combats spirituels qui commençait en 2017, les derniers combats pour la fin. Donc, quand Jésus était déjà à la croix, qui traversait, c'est pourquoi on a vu le temps de Trump. Il y a eu des bruits de guerre. En 2014, la Russie avait annexé la Crimée et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Justement, tu le disais dernièrement, Richard, que sous le premier mandat de Trump, il n'y a presque Mhm. pas eu de guerre. Hein? Il n'y a que eu des bruits de guerre, des trucs, mais des vraies guerres, que nouvelles guerres folles, il n'y a pas eu. C'est justement quand il est parti Mhm. que la Russie a annexé l'Ukraine et que l'Israël et tout ça part. C'est là où les problèmes ont vraiment commencé. Mais et aussi pourquoi? Mhm. Pourquoi ça a commencé aussi? Aussi en 2020. Parce que c'est vrai, c'est en 2020 que ça a vraiment commencé. On va dire presque les fins de mois 2019 jusqu'en 2020 que le corona a commencé, qu'il y a eu un grand tremblement sur la Terre, sur toute la Terre, qui était le corona, qui a secoué toute la Terre. Mais pourquoi aussi cela? C'est quand Jésus a commencé, après les trois premières, à la 12e heure, de la 12e à la 15e heure, qu'est-ce qu'il y a eu?
Il y a eu ténèbres sur toute la terre. Les Nous avons dit ténèbres, la traverser la zone des ténèbres, où les démons étaient les plus importants. La zone où il y avait Jézabel, il y avait, qui était quoi, la zone de Mhm. Thyatire. Thyatire, Pergame et Smyrne, n'est-ce pas? Mhm. Thyatire, Pergame et Smyrne. Ça a commencé par quoi, Thyatire? Où Jézabel manifestait beaucoup, gens qui s'élevaient au-dessus des prophètes et tout. C'est là où la zone des ténèbres a commencé, où le malin avait concentré aussi, c'était parmi ceux qui étaient sur les sceaux, des anges les plus forts. Là où Dieu même parlait quand Jésus venait, Tout est plus noir. il disait à ceux de Pergame qu'ils vous mettront à mort, que résistez jusqu'à la fin. On tuera beaucoup d'entre vous, mais résistez jusqu'à la mort, résistez, résistez, parce que c'était là la zone de mort. On a vu, grand clairement, était Corona qui a tué beaucoup de gens. Le, je peux dire quoi? Les guerres de Russie, les guerres trucs. Et aussi, il n'y a pas eu un moment où il y a autant de scandales concernant les hommes de Dieu. Hein? Il y en avait. Oui. La mort de Tibi Joshua, regarde le scandale qu'on a fait sur lui. Les prophètes comment même les prophètes de l'Afrique du monde sont décriés, les miracles sont décriés et tout. Il n'y a pas aucun moment où on a autant calomnié les hommes de Dieu. Maintenant, il faut voir hommes de Dieu. Et si le malin les a tous recrutés, ils mettront beaucoup à mort parmi vous. Ça veut dire quoi? Ils vous tueront. Ils vous empêcheront. Le malin vous mettra tout ça à sa solde. Parce que quand on dit quand tuer les gens, c'est quoi? C'est les tuer dans l'esprit. C'est que leur lumière devient ténèbres. Hein? Quand leur lumière, c'est Mhm. qu'ils sont tués. Ils commencent à agir pour le mal. Ils acceptent tous, finalement, tous acceptent la doctrine de Nicolas. Tous font les alliances des pasteurs, les alliances des prophètes. Parfois, c'est un pasteur ou c'est un prophète qui insultait les autres, décriait les autres, ils finissent par rejoindre tout ce qu'ils décriaient. On n'a jamais eu autant d'alliances de pasteurs, alliances de prophètes. Les prophètes s'invitent entre eux dans les trucs et tout. Pourquoi? C'est que c'est le recrutement massif. Il dit, on mettra à mort beaucoup d'entre vous. C'est là où Jésus a dit quoi? Les étoiles tombaient du ciel, comme des figues vertes. C'est dans le sens que le malin les recrutait tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mauvais système. Ils sont dans son système. On n'a jamais eu autant de scandales. On associe la femme d'un pasteur qui meurt à un bébé et une de ses possessions. Quel drame. Parfois, un pasteur qui décriait d'autres pasteurs, non, vous êtes du diable, vous êtes du diable. Aujourd'hui, ils sont une association ensemble. Mais est-ce qu'ils ont cessé de faire ce qu'ils faisaient pour les rejoindre? Il dit, les étoiles tombaient du ciel. C'est la période des ténèbres. 2020, 2021, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023. Avec les guerres, les catastrophes, même la guerre Israël-Palestine a vraiment pris le clou en 2023. C'est le moment où il dit que il y aura tellement de guerres. Même quand Moïse voyait, quand vous parlez encore de ça, les sauterelles, c'est ça les trois jours de ténèbres. Et il Et dit, c'est le corona qui a même tué Trump aussi, si on veut dire qu'on parlait de l'Olivier qui était mort pour revenir. oui, c'est aussi les périodes. Mais bien sûr que bon, lui, il était le retentissement de la trompette que le malin a institué. Même quand il parlait des oliviers du Seigneur de la terre, il est l'olivier du Seigneur Attends. de la terre, pas le Seigneur du ciel. Hein? Le Mhm. Seigneur de la terre, c'est Mhm. Satan. Il est l'olivier du Seigneur de la terre. C'est pourquoi ces manifestations vont plus dans le sens de ce qui plaît aux gens de la terre. Où chacun peut devenir grand, gérer son Toujours. économie. On voit même je veux dire quoi? Ces idées sont même un peu de connivence avec ceux du BRICS, dans le sens que on voit beaucoup de points communs, n'est-ce pas? Et on sent même Beaucoup, oui. qu'il va s'entendre un peu même avec les Russies, avec tout dans on avait dit aussi même quoi? Qu'on a vu dernièrement que quand on peut dire qu'il revient, la terre est un peu dans le tremblement. Tout le monde est inquiet. C'est là où Jésus disait que une grande détresse va saisir toute la terre en ce moment. N'est-ce pas? Il avait parlé de ça, si je veux un peu Oui. venir pour voir ça, dans Matthieu 24. Je vais un peu jeter un coup d'œil, comme ça là, on va un peu parler de ça un peu. Juste histoire d'être plus clair, quoi. Il disait quoi?
Parce qu'il parlait là des signes qui accompagneront sa fin. De parler des signes à partir des trois dernières trompettes. Prenez garde que personne ne séduise. Car viendront beaucoup entre mon nom pour dire c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Je crois que la séduction du prophétique de ce que Dieu a envoyé n'a jamais été autant grande que ces dernières années-ci. N'est-ce pas? Où les prophètes, on a l'impression que Jamais. les prophètes sortent de chaque clou. Tu sors de la maison, tu tombes sur un prophète. Et qui prophétise. Et qui disent des choses qui arrivent. Mais qui les inspire? Qui les envoie? Ils passent par le style de Jésus. Ils sont dans quel organisme? Ils sont sur la montagne ou ils sont dans la ville? Dans le Ils sont temple, dans sur... le peuple, dans la Ils ont ville. accepté de rester au-dessus du temple où le diable les a attirés. Ils ont plongé dedans. Ils ont accepté les prévisions de ce monde. Quand vous voyez quelqu'un venir parler de ces milliards, milliardaires, et quand les gens savent que parfois, l'origine des milliards, la base, c'est d'abord les dîmes là. Si on obligatoire, même ceux qui restent à côté vont dissimuler. L'hypocrisie va être la mainmise, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Automatiquement. Parfois, on reçoit même les dîmes des rois du monde. On Voilà. reçoit des choses des rois Nous du avions dit, monde. il y a une C'est un genre là. organisation, une église, Vous-même. l'un des plus grands prophètes, l'un des plus grands de tous ces prophètes-là. On dirait que c'était Elon Musk qui était qui était celui qui avait reçu la palme de celui qui donne le plus de dîmes. Et quand il déclare ça comme ça, c'est toujours le plan du malin pour fermer encore plus les cœurs des gens. Le cœur des gens qui avaient même envie de vouloir croire en Dieu. Hein? Ceux qui aiment l'hypocrisie vont partir Mhm. festoyer, mais dans leur cœur, eux-mêmes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas aligné. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris aux gens que quand tu lèves la main, tu dis, je reçois Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, tu connais, il y a Christ. Et lorsqu'on l'a fait, Trump l'a fait. Du coup, ils sont de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, Dieu les a envoyés, tout. Vous voyez à quoi ressemble Dieu? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils font ceci. Le style de Jésus, la posture de Jésus, la vie sur la montagne, hors du monde. Vous êtes du monde, n'appartenez pas au monde. Il ne cherchait pas la place dans ce monde-ci. Son royaume n'était pas d'ici. Mais pourtant, il vivait dehors avec ses prophètes, mais il ne manquait de rien. Il donnait la vie en abondance. Mais quel type de vie? Vous voyez un peu tout ça. Il dit, Mhm. un Mhm. royaume s'élèvera comme... Mais c'est le commencement des douleurs. Et devant, il dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Pas parce qu'ils sont prophètes, pas parce que leur message... Qu'est-ce qui rend le prophète faux? C'est son message. Quand le malin le recrute, il commence à donner des mauvais messages. Parce que beaucoup parmi eux, c'est des gens que dès le départ, ils ont vraiment eu l'amour de Dieu. Ils ont sacrifié pour avoir Dieu. Mais comme ils étaient en mauvaise moi, donc quand ils reçoivent la proposition du diable, c'est un peu comme des étoiles qui tombent, que le diable recrute, qui tombent du ciel. C'est quoi je disais que si tes ténèbres sont grandes, combien sont grandes sont... Si ta lumière devient ténèbres, combien grandes sont tes ténèbres? Tu commences par faire les œuvres des ténèbres. Il dit quoi? Parce que l'iniquité sera accrue. Donc on sera dans la zone de l'iniquité. 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, c'est la zone des ténèbres. Les 3 heures de ténèbres que Jésus a fait à la croix. C'est ça les 3 jours de ténèbres qui précèdent la sortie du peuple d'Israël en Égypte. N'est-ce pas? Et parce que l'iniquité Mhm. sera accrue. Dans ce moment, l'iniquité, les ténèbres seront beaucoup sur terre. La charité du plus grand nombre se refroidira. On n'a jamais vu autant le cœur des gens se fermer comme aujourd'hui. Quand on parle de Dieu aux gens, il n'y a que l'argent dans leur cœur. Comme je l'ai dit à la fin des temps, les gens seront amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Il n'y a que l'argent, la gloire du monde dans leur cœur, les ceci, cela et tout. Il n'y a que ça. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'il avait dit. Donc, l'iniquité sera... Parce que nous mettons les préférents pour vraiment dire ça va arriver. Il dit aussi quelque part, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Jésus, il faisait quoi? Quand il disait même dans ce Matthieu 24, tu as dit l'autre fois que parfois tu lis les choses de la Bible, deux phrases se suivent, mais ça semble un accident. N'est-ce pas? Tu te poses que, mais pourquoi la Mhm. phrase-ci est derrière l'autre? Parce que ça a l'air de n'avoir pas un sens, d'avoir pas de connexion. Jésus les donnait les choses comme ça ensemble. Il parlait en parabole. Donc, il jette beaucoup de choses ensemble. Il sait que ceux à qui sont destinés, ceux qui ont la quantité de lumière, qui réussiront à écouter cette voix douce et légère, qui n'écouteront pas la trompette, mais qui écouteront la voix qui parle quand la trompette sonne.
Quand les fracas sonnent, quand ces guerres-là, les Palestiniens sonnent, ils écoutent la voix qui parle derrière. Ceux-là sauront remettre les choses en place et dire. Et pour ça, ils devront être dans une certaine position à la montagne, hors des temples, hors de tout. Il avait dit quoi? Quand ces choses arriveront, que ceux qui sont en Jérusalem, sortez de Jérusalem. Hein? C'est moi, Jérusalem sont les temples. Sortez de Jérusalem. Que celui qui est dans la montagne ne redescende pas. Sortez de Judée, sortez de la ville. Sortez, restez discret dans les coins pour mieux écouter. Sinon, vous ne tiendrez pas. Sinon, vous ne tiendrez. Il a dit quoi? Donc, il donne en gros. Et ceux qui donnent parfois, il dit quelque chose devant, il redit là derrière. Donc, c'est ceux-là qui mettent en ordre les choses. Il dit quoi? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. La fuite, c'est quoi? Il a dit qu'on sortira en hâte, n'est-ce pas? Comme si on fuyait. Donc, en toute course, il voulait vous dire que cela arrivera en hiver. Et ça sera prochain jour de sabbat, un jour de fête. Ça sera les moments de fête, dans une période de festoyance. Hein? Mhm. Comme ça, nous comprenons dans les temps et les circonstances où nous sommes. Nous comprenons pourquoi nous disons les choses qu'il dit. Quand il dit prier pour que quelque chose n'arrive pas, ça veut dire quelque part, c'est en ce moment que ça va arriver. Il dit en ce moment, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Quelle est la détresse qui est en train de saisir le monde en ce moment? Hmm? La guerre, le nucléaire. Le nucléaire. Quelque chose dont les gens sont réclamés. C'est quelque chose que le monde, on imagine, c'est un peu l'aperçu qu'il y a eu à Hiroshima. On paye les conséquences depuis 60. Le Japon paye encore. Les gens naissent encore avec les conséquences de cela. On imagine qu'ils sont nombreux à avoir cette bombe atomique et qu'ils peuvent lancer. Il y a une détresse. Quand on suit les journaux, les gens sont en détresse. On dit non, Poutine bluffe, il n'est pas capable, il ne peut pas faire une chose pareille. Je crois qu'il réalise ce que ça veut dire. Parfois, il est fou, il est un peu malade. On n'est pas sûr qu'il est en santé parce que si ce gars fait ce qu'il fait là, c'est dangereux. Est-ce qu'il réalise même que c'est le nucléaire? Il ne faut pas qu'il vous lance. Vous lancez nous aussi, on a. Celui-ci dit, on va les détruire. Tous réalisent que le monde peut s'arrêter avec une bombe nucléaire. Donc le monde, la À tout détresse est moment. grande. L'inquiétude est au maximum. Hein? Et il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Parce que ça fait de telle sorte que les cœurs des gens sont totalement tournés à ça. N'est-ce pas? Ou à l'argent ou à ça. C'est les moments où Mhm. les gens n'ont plus les cœurs, les étoiles tombent, tout le monde est entraîné dans les mauvais chemins, dans le mauvais système et tout. Les gens n'écoutent même pas bien. Même ceux qui annoncent ces dieux, ces prophètes, ils sont en train d'exalter, quoi, les fracas, la trompette que le malin, le prince de ce monde fait résonner. Au lieu d'écouter la voix douce et légère qui parle. On a l'impression que tous sont là à exalter les trompes, exalter tout ce qui va se passer, exalter la Chine, le faux prophète, exalter toutes ces choses-là. Il dit quoi? Il dit, après, bon, on parlait des faux qui c'est tout. Et il dit, si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas, n'y croyez pas. Restez dans vos cils. Restez dans le Dieu, comptez sur le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Ne regardez pas tout ce qui est à l'extérieur. C'est le moment le plus possible de s'agripper à son style, au style de Jésus, le Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et si vous remarquez, après les 3 jours de ténèbres, parce que qu'est-ce qui a suivi quand Moïse sortait de l'Égypte? Les derniers trucs qui a fait que Moïse soit sorti vraiment de l'Égypte. Parce que même après les 3 jours de ténèbres, c'était difficile. Et le pharaon avait dit sortez. Ah. Mais après, il a encore dit, il a dit que vous ne partez plus, n'est-ce pas? Et il a dit que tu ne verras plus ma face. Mhm. Ouais, tu vois, Moïse a dit, tu ne me verras plus, toi aussi tu ne verras plus ma face. Mais après les 3 jours de ténèbres, nous avons situé dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a vraiment poussé Pharaon à faire sortir le peuple d'Égypte? À laisser Le sang. l'Égypte partir? Hein? Les premiers-nés, la mort des La mort des premiers-nés. premiers-nés. La mort des premiers-nés. Qui était la dernière chose qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu dans ce monde, nous en avions même un peu parlé, n'est-ce pas? Quand il disait que, Mhm. quand on a parlé des premiers-nés,
les chefs du... Je peux dire quoi? Oui, on va dire, qu'est-ce qui symbolise les fils d'Ismaël? Tout un peu le monde arabe, on va dire. Ils se réputent eux-mêmes déjà fils d'Israël. C'est pas que nous sommes en train d'Ismaël, qui est un peu, comme on peut dire, descendant des ténèbres, comme nous avons expliqué. Donc nous ne parlons que du spirituel ici. Mais regardez ce qui se passait depuis 2024. Quand les 3 jours des ténèbres sont venus jusqu'en 2023. Mais le 2024, avec les guerres qui ont commencé avec Israël, 2024, c'est quoi? La mort des fils des premiers-nés. Vers, je peux dire quoi? C'est mars, avril ou la moitié de l'année où, pour tuer un dirigeant du Hamas, on tue beaucoup de gens. Pour faire ceci, on tue. Ils se vantent que nous, on a tué tous les chefs de Hamas, on a tué les chefs du Hezbollah, on frappe les têtes et tout. Vous croyez que si on tape, frappe les têtes, des gens pourront se relever pour les remplacer? Mais pourquoi ils sont tellement concentrés à tuer tous les dirigeants comme ça? Qui symbolisent quoi? Les premiers-nés. N'est-ce pas? Les chefs, parce qu'ils se disent que s'ils frappent les Oui, mais premiers, c'est leader. ils pourront, les leaders, ils pourront appuyer tous les autres. Pourquoi c'est important pour eux de tuer autant tous les leaders de ces mouvements qu'ils supportent? Et tuer par qui? Par Israël. Qui, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'ils ne représentent plus Un peuple qui Israël sortait. du début. Donc, c'est juste un symbole maintenant qu'ils représentent. Parce que les Israéliens, c'est quoi? Ceux d'Israël, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Les Israéliens de l'alliance, quoi, la nouvelle alliance, avec Dieu. Ceux qui ont rétabli la relation avec Dieu, qui ont retrouvé la relation avec Dieu. C'est pas le pays. Pas le pays, c'est pas que le pays a retrouvé la relation avec Dieu. Jusqu'à présent, ils ne croient même pas que Jésus est déjà venu. N'est-ce pas? Comment ils vont retrouver la Oui, relation? bien sûr. Mais c'est eux qui, comme symbole, qui est en train de tuer tous les premiers-nés. Donc, ils symbolisent c'est Moïse qui a levé la main qui tue les premiers-nés. Et regarde le chaos qu'il y a dans le monde, tout le monde qui se plaint. Comment il peut faire ça? Il y a du murmure dans tout, dans toute l'Égypte, dans tout le monde. Hein? N'est-ce pas? Tout le monde en Il n'y train a que de le regarder deuxième tout cela. Israël qui les soutient. Que comment vous pouvez venir, parce qu'il y a un chef du Hezbollah, un chef du Hamas dans un immeuble, dans un immeuble, dans un immeuble, vous rasez 3 immeubles en même temps. Vous tuez peut-être 50, 60 personnes, 100 personnes parce que vous voulez en tuer un. C'est vrai que le malin fonctionne comme ça. Hein. Quand il va abattre et descendre une personne qui a le Saint-Esprit, il est prêt de secouer toute une famille, Depuis un pays. de détruire un pays. Mhm. On est conscient que c'est son mode de fonctionnement. Hein? C'est pourquoi nous devons savoir que Mhm. quand nous avons le Saint-Esprit, c'est un style de vie. C'est qui, comme nous avons dit, est la première protection de notre lumière. N'est-ce pas? Vivre dans la ville comme ça, on ne peut Mhm. pas vivre en montagne. Si Élie était resté dans la ville après qu'il avait tué les chefs de Jézabel, est-ce qu'il aurait écouté Dieu? Il a dû traverser les 40 jours, donc rester dans la montagne. Aller traverser, aller le plus haut possible du sommet des 4 dimensions de l'esprit. N'est-ce pas? Donc, d'être positionné comme si Mhm. à la 7e dimension pour écouter Dieu, sur sa montagne pour l'écouter. Parce que c'est que comme ça, si on est capable d'arriver à cette dimension-là, la dimension d'Éphèse, et c'est qu'on peut écouter Dieu. Cette voix douce et légère. C'est quoi Dieu a prévu justement cette organisation pour que les gens, pour que nous soyons tous aidés dans le ciel. Que nous soyons tous aidés dans le ciel. Parce que nous sommes dans le monde du mal. Le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc, vous voyez, en 2024, la mort des premiers-nés. Et après, il a dit quoi? Après, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Hein? Et nous avions vu en 2023, quand Dieu nous avait montré, m'avait montré dans cette vision, qu'il manque 5 mois et demi pour que le ciel commence par le recueil du ciel soit définitif. Et il a encore montré aussi à ma fille de 10 ans, dans un songe, qu'il manquait 75 jours. Et qui coïncidait exactement la période, même période qu'elle m'avait parlé de 5 mois et demi. Et nous avions dit que le ciel était retiré. Et nous avons dit que parce que c'est retiré, l'enlèvement avait commencé quand nous avons parlé, quand il y a eu les éclipses. Et nous avons aussi parlé la fois passée du début du début du processus de requête du ciel, la marche de Jésus jusqu'à ce moment où, quand Jésus a expiré après 3 jours de ténèbres pour rentrer dans le royaume. Parce que quand il y a eu 3 jours de ténèbres, après, à la 15e heure, il y a eu la mort des premiers fils. C'était la mort du premier fils, n'est-ce pas? Du fils de Dieu, Mhm. après 3 jours. Et la mort du fils de Dieu a institué quoi? La victoire. L'entrée dans le monde de lumière. Donc, si le ciel est retiré, Mhm.
Ce qui symbolisera la mort des premiers fils sera aussi l'année de l'entrée des fils de Dieu dans le monde de lumière. N'est-ce pas? Ça a un sens, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Oui. Voilà. Et nous avions dit, le ciel avait été retiré. Qu'on ait commencé, il n'y a pas l'enlèvement. Et donc la montée, pendant la montée, on voyait les nuages, on regardait tout ça. Et tout se dessine. C'est même bien quand Dieu nous laisse faire quelque chose avant de nous rappeler ce que c'était. Il nous dit, mais vous étiez, quand on dit que nous sommes le son de la trompette, il dit, mais quand je te faisais voir l'enlèvement, tu étais le seul qui écoutait cette voix-là. Le seul qui voyait le chemin qu'on traversait. Les autres montaient en mode automatique. Ils voyaient regarder. Tu es le seul qui tournait la tête pour regarder à gauche, à droite. Le seul qui me concentrait pour regarder. C'est sortir d'escalier qui était transparent, que c'est pas à la fois qu'on pouvait voir ça. J'étais le seul qui regardait ça. Les autres étaient là comme ça, debout, ils ne faisaient rien. Je regardais ça, je voyais quelques gens qui étaient là qui ne voyaient pas. Et quand on montait, j'étais le seul qui était préoccupé par ce qui se passait. Donc j'étais le seul qui voyait le chemin qu'on traversait pour aller. Jusqu'à quand l'éclair est venu frapper. Donc nous sommes à la fin. Je crois que quand on explique comme ça, tout est clair dans ce monde-ci. Et puis que ce soit pas en hiver, quand on dit que c'est le mois, on est le 1er décembre aujourd'hui. Nous sommes à la fête où les gens marieront bientôt, les fêtes de Noël, les gens ont déjà prévu beaucoup de choses. Le monde, le fête de Noël, fête de la fin d'année, tout ça là. Nous pouvons dire tranquillement que ça sera ces moments-là. Mais nous le disons comme un bruit doux et léger dans le monde, qui aura cette faculté de comprendre et regresser le chemin, regresser tout, et pouvoir se prédisposer. Mais quand nous exposons tout à l'air clair, non? Nous mettons les années, nous mettons les dates, nous mettons les noms, nous mettons tellement d'éléments pour confirmer cela. Puis que vous, ça ne se fasse pas en hiver. Et nous sommes en hiver. Et, et, et qu'est-ce qu'on peut encore dire là? Il y aura tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont maintenus, qui ne sont pas tombés comme les étoiles. Tous ceux qui ont maintenu le style, qui sont restés vivre par ce Dieu-là à l'intérieur, qui gardent le style, qui restent sur la montagne, hors de la ville, qui partiront. Mais maintenant, il y a les brebis perdues. Jésus avait parlé des brebis perdues qui rejoindront le soir. Les fils iront. Après quoi, jour les ténèbres, après la mort des premiers fils, les fils iront. Mais il y a maintenant ceux Jésus, tu seras avec moi le soir. Ceux qui arriveront le soir. Qui arriveront après brebis perdues. Il y a quelque chose que quand nous avançons, nous découvrons la peine continue à être grande. C'est pourquoi la révolte est grande. Parfois, nos réactions même sont parfois assez hâtes parce que nous réalisons que la fin est proche. C'est plus le moment des jeux. Parce que les étoiles tombent. On voit comment toutes les situations arrivent. On se dit, si on ne fait pas attention, on peut ne pas y être. Déjà, l'entonnoir a l'air d'être toujours, d'aller vers la base. Toujours beaucoup plus petite. Chaque fois on fait une semaine, Dieu nous enseigne, on a l'impression que s'il y avait 1000 dans le chapeau, il reste 500. Une semaine, il y a 1000, on se rend compte qu'il reste peut-être 200. Il reste 300. On se dit, mais si à la fin de la traversée du Jourdain, il n'y avait que deux personnes qui sont parties de Moïse, qui ont traversé le Jourdain, avec ceux de la jeune génération, les enfants nés au désert. Quand Jésus finit son œuvre, il n'y avait presque personne autour de lui. Qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il? Après, Dieu me fait considérer un autre passage là, d'Apocalypse 7. Parce que 8, quand ils ont écrit, c'est la vérité. C'est les êtres spirituels qui ont écrit en parabole. Ils écrivaient comme l'Esprit leur donnait, ils mettaient sur les papiers. Les gens vont venir lire. C'est comme des petits papiers que nous, on écrit. Nous, on lit, on écrit des choses comme ça. Si les gens viennent lire ça, beaucoup ne comprendront pas ce dont on a parlé. Parce que nous, parfois, on met les notes selon comme ça vient dans notre esprit. Avec toutes les paraboles, toutes les figures, la manière dont ça nous vient. Mais maintenant, il faut pouvoir traduire tout ça. Donc, quand Dieu montre les choses à Jean, c'est en parabole que Jean écrit. Ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse est l'un des livres. Il faut se mettre debout pour affronter ça, pour aller dedans, à l'intérieur. Et nous avons pu décortiquer tout ça. Et le grand, c'est quoi ça? Le bien, c'est quoi? Ça a toujours eu un sens. Même quand nous parlons de la fin des temps, là, de toutes ces dates et tout des trucs. Il faut avoir le cœur fermé. Nous sommes à la fin des temps où les gens ont les cœurs fermés, où même si tu éclaires avec la lumière, ça devient compliqué de voir. Et il dit quoi dans Apocalypse 7? Au deuxième, il dit.
Surtout, maintenant, c'est quoi? C'est la fin. Les anges, on comprendra comment ces étoiles tombent. Parce que quand il disait quoi? Après, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, ni aucun arbre. Donc, les quatre là, il parlait de quoi? Les quatre démons que Lucifer a mis sur les l'Euphrate. Il a mis aux quatre coins de la terre pour attendre le moment et l'instant. Et pour travailler, ils empêchaient quoi qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur l'arbre. Le vent là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est les quatre anges qui empêchent les gens de recevoir le Saint-Esprit dans le monde. Ils s'occupent du monde pour que les gens ne trouvent pas les chemins de l'Esprit. Pour que le vent ne souffle pas. Il parle du vent de l'Esprit qui ne souffle pas sur la terre, ni sur la mer, sur aucun arbre. Si vous savez que quand Dieu parlait des arbres, il parlait des hommes. Hein? L'arbre de vie. Mhm. Donc, Oui. nous sommes apparentés même comme des arbres. Il y a même des arbres avec les fruits. Il a dit attention à cet arbre avec les fruits. Nous le disons, c'est la vérité Mhm. de Dieu. Il voulait nous faire comprendre ce qui peut plus symboliser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons enseigné là-dessus. Nous n'avons pas besoin de revenir. Il dit donc, quand il dit l'arbre, même nous, nous sommes faits comme des arbres, nous avons dit. Et il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. De quel ange il s'agissait? Vous avez une idée? L'ange qui donne l'encensoir, l'ange qui donne le Saint-Esprit, qui donne la lumière. Quand nous entendons parler d'ange, nous pensons à Dieu. Comme on dit parfois, quand on dit un prophète, on pense direct que c'est un prophète de Dieu. Quand on dit peut-être que, je ne sais pas, quand on parle de Dieu, on pense direct que c'est le Dieu qui a créé la terre, c'est le Dieu. Alors que nous avons dit, Satan, c'est un Dieu. Lucifer, c'était un Dieu. Les démons sont des dieux. Dieu n'a pas dit, ne vous êtes pas des vous-même, vous êtes des dieux. Hein? Mhm. Mhm. Maintenant, il faut aller dans les détails. Quel est cet ange qui donne les ordres aux quatre anges qui sont au coin de la terre et qui écoutent sa voix? Parce que Dieu dit, les brebis écoutent leur maître. N'est-ce pas? Jésus dit, mes brebis m'écoutent. Ceux qui ne sont pas mes brebis écoutent la voix de l'autre. Si les anges qui sont autour au quatre coins de la terre pour empêcher les gens de naître du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu qu'ils écoutent parce qu'on a dit Dieu. Et il dit que quoi? Que cet ange venait d'où? Du côté du soleil levant, Le soleil vers l'est, vers l'orient. Tout ce qui vient vers l'orient, c'est quoi? C'est Lucifer qui les dirige. Et il dit que quoi? C'est un ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il avait la lumière du Dieu vivant. Hein? Mhm. Il n'a pas dit qu'il a la lumière, il avait. Donc c'est l'ange qui avait la lumière du Dieu vivant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Donc ça veut dire il tenait la plus grande lumière du Dieu vivant. Lucifer. Hein? Mhm. C'est lui qui donne les ordres à ses anges, à lui qu'il a mis sur les quatre coins du monde, sur le frat pour attendre, pour empêcher les gens de naître du Saint-Esprit. Quand il dit maintenant, ne faites point du mal à la terre ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le Dieu, du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. De quoi il parle? Si c'est lui et ces anges qui vont marquer le sceau du serviteur de notre Dieu, c'est eux qui font tomber les serviteurs de Dieu. Ils sont en train de marquer de leur sceau, des ténèbres. Vous savez, quand Dieu nous amène à des vérités, c'est troublant. Parce qu'il marque aussi de leur sceau, de leur empreinte. Hein? Quand Dieu marque de son Parce sceau, que c'est de sa lumière. quelqu'un qui fait la doctrine de Nicolas, ça veut dire qu'il a eu la lumière qui l'emmène vers les ténèbres. Voilà, il a marqué de son sceau. C'était les serviteurs de Dieu. Ce qu'on disait, beaucoup de gens qui ont créé ces églises, c'était des gens qui ont sacrifié au départ. Ils étaient au début.
Mais Dieu dit à la fin. Donc, l'ange, là, Lucifer, ce qui est devenu Satan, c'est lui qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il dit, attention, ne détruisez pas la terre, ne faites rien. Il faut qu'on marque le maximum de notre sceau. C'était le serviteur de notre Dieu, parce que Dieu restait, c'était le Dieu de tous. Avant que nous marquons du front le serviteur de notre Dieu. Donc, nous les faisons tous tomber. Parce qu'il faut que, en fait, ils rassemblent pour le combat final des ténèbres contre la lumière. Il faut que, ils rassemblent que le maximum, ceux qui étaient lumière, ils deviennent ténèbres. C'est ce que je vais dire, si tu as tenez jusqu'au bout, même si on vous mettra à mort, tenez. Parce que c'est là le moment où le malin fera tout pour vous faire tomber. Et quand les gens avaient dit quoi? Les étoiles tombaient du ciel comme les figues vertes. Tu vois, quand on secoue un arbre, les étoiles tombent, ça veut dire que les hommes de Dieu tombaient en catastrophe. Beaucoup, vers la fin des temps aussi. Et c'est quand les anges ont quitté leur sceau, quel est aussi un des signes qui montrait qu'ils quittaient? C'est l'assèchement de l'Euphrate, n'est-ce pas? Hein? C'est Mhm. aussi les signes qui ont été mis. Et l'Euphrate a commencé par s'assécher quand? Les années, on parlait plus des années 2021, 2022, 2020, 2021, 2022. Donc, toujours ces moments-ci où on parlait l'Euphrate a commencé vraiment par s'assécher. C'est des temps-ci où le niveau de l'eau a baissé considérablement, c'est presque déjà sec. C'est déjà quand même bas, bas, bas. Donc, il y a un assèchement qui se fait de manière beaucoup plus fréquente ces derniers temps-ci. Pourquoi? Parce que ces quatre anges avaient quitté. C'est eux qui sont responsables de la chute. Vous voyez les scandales dans les églises au plus que possible, les combats entre les pasteurs, les luttes des prophètes. Ils sont à se montrer qui est plus grand que qui et tous ces bagarres. Ils sont tous en train de tomber comme des fièvres. D'autres qui imitent les opérations des autres parce qu'ils ont plus de foule, parce qu'ils manifestent plus le pouvoir. Ils partent chercher, faire des alliances entre eux, se mettre sous d'autres pour avoir le même pouvoir que d'autres. Ils sont en train de disputer la quantité d'argent qu'ils ont. Ils sont milliardaires, ils sont billionnaires et toutes ces choses. Donc pourquoi? Parce que les quatre, les anges, ils sont en train de marquer du front les serviteurs de Dieu. Et encore, ça fait de la peine. Et encore, qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 de toutes les 12 tribus des fils d'Israël. Donc ça veut dire que dans tout le monde, il est en train de marquer les serviteurs de Dieu. Quand il dit 12 000, et ce même était à compter 12 000 par chaque tribu. Vous savez ce qui est terrible, c'est que peut-être quand il y a un an qu'on commençait cette œuvre, qu'on était à distance, on voyait d'une certaine manière. On ne voyait pas autant. La lumière est dans le monde. On est déjà en train de partir. Je vous ai dit, c'est un moment où on voit tout clair. Et plus on voit clair, plus ça trouble. Qui avait fait le dénombrement du peuple d'Israël? Hein? David, le roi David. Et comment est-ce que Dieu avait réagi quand il avait fait le dénombrement? Même si quoi, il ne fait pas ça, Dieu s'était fâché. Il a même eu, oh, je crois qu'il a même été puni pour ça, n'est-ce pas? Dieu avait Le dit, mais peuple a été puni. que le peuple d'Israël soit le plus nombreux possible. Que les gens naissent du Saint-Esprit le plus que possible. Pourquoi tu dois commencer par les compter? Qui t'inspire pour les compter? Dieu avait dit, je me suis fait 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'avait que dit, qu'on parlait que 1000, il parlait quoi de l'éternité. Donc tous ceux qui seront dans les 7 dimensions de l'esprit, il n'est pas allé les dénombrer. C'est pour dire tous ceux qui rentreront dans les 7 dimensions de l'esprit, qui sont dans les 70 ans, qui sont dans les 7 dimensions de l'esprit. Mais lui, il est parti dénombrer, compter 12 000 ici, 12 000 là-bas, 12 000, 12 000, 12 000. Ça veut dire que, en fait, c'était les gens que le malin recrutait, tous les serviteurs le malin recrutait, qui mettaient sur la terre. Sans compter, bon, de toute la terre, qui symbolise toute la terre par les tribus de toute la terre, quoi. De tous ceux qui pouvaient même être dans les, on peut dire quoi, dans tous ceux qui avaient peut-être pu naître du Saint-Esprit et tout. Hein? Et il dit quoi? Et après 144 000, après, regardez comment la parole de Dieu, quand les gens avaient l'esprit par, il dit quoi? Et je regardais, il y avait une grande. Et quand il finit de compter comme ça, parce que c'est comme ça que les hommes de Dieu parlent, en parabole. Quand ils écrivent parfois, ils écrivaient en état de transe, poussés par l'esprit. C'est pourquoi parfois, quand on parle certaines choses,
Ça entre dans les oreilles des gens, ils se disent, mais de quoi ces gens-là parlent? Ils sont bizarres. Ils disent des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Ils donnent une doctrine qu'on ne comprend pas. De quoi ils parlent? Où est-ce ils veulent en arriver? C'est comme ça la parole de Dieu est. Une phrase à l'un ne rien à voir avec l'autre. Après cela, je vis, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De tout, juste après qu'il a fait le dénombrement, de toutes les des tribus, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Mais là, c'est une foule qu'on ne pouvait pas compter. Mais les autres, on les a comptés. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'après qu'il fait ce Mhm. dénombrement-là, après qu'il marque les sauts, il fait tomber le sceptre et tout ça là, juste après, pouf, l'enlèvement se passe. Ça, c'est la foule de ceux qui sont sous le trône de Dieu qu'on ne compte pas. Parce qu'il n'est pas permis de compter ceux qui sont dans le Saint-Esprit. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, on a dit, nous ne sommes plus, nous sommes devenons des manifestations. Donc nous ne devenons plus des personnes, nous devons des lumières qui brillent, des manifestations. Nous ne sommes plus connus par nos noms. Blondel, ceci, Pascal, Richard, ceci, cela. Nous sommes connus par nos manifestations de fils. C'est quoi dire tantôt que on peut avoir tous 10 la même manifestation. Donc nous sommes la même chose dans le spirituel. Nous sommes la même chose. Et nous, donc, nous sommes différents, mais dans la même entité, la même loge, donc nous brillons de la même manière. Nous sommes connus par nos manifestations, par notre puissance, par nos manifestations. Et il dit quoi? Revêtu de robe blanche. Donc revêtu quoi? De lumière. Parce que quand nous, la chair, si, c'est ça qui nous éteint, qui fait que nos lumières ne brillent. Quand elle sera désintégrée avec cet éclair, nous serons comme des lumières. Notre homme intérieur, nous sommes comme des étoiles. Donc avec du corps dedans spirituel, mais briller comme des étoiles. Donc nous serons libérés de cette chair, nous serons des étoiles qui brillent. Il dit quoi? C'est ça qu'on appelle des robes blanches. Donc nous avons des robes blanches, mais qui sont à l'intérieur de nous maintenant. Après tout ça, donc c'est la lumière et ça brillera. Il dit, et les palmes à la main. Les palmes représentent quoi? Les, Manifestation. les manifestations. Chacun aura sa manifestation selon la différence. Il y aura ceux qui seront de la quatrième dimension, de la cinquième, de la sixième, de la septième, toutes les dimensions spirituelles. Nous aurons des manifestations différentes. Chacun avait les palmes à la main. Donc, chaque palme selon chaque manifestation, chacun aura sa manifestation. Quand Jésus dit, Jésus était un cheval avec le cheval rouge, ça veut dire qu'il a une manifestation plus grande, plus différente de tous les autres. Parce que c'est lui qui vient. Et nous venons en cheval, sur un cheval blanc, mais des manifestations différentes. Donc, ça sera comme un monde d'aujourd'hui où tout les gens n'ont pas les mêmes positions, les mêmes situations, mais tout le monde sera dans un monde de joie, un monde heureux, un monde de grandes manifestations, un monde spirituel. Les robes blanches. Et là, il disait quoi? Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu. Et là, il devait dire quoi? Là, il a dit quoi? Que qui sont ceux avec les robes blanches? Ils ont lavé leur sang, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été vraiment qui sont maintenus la lumière, qui sont restés lumière jusqu'au bout, qui ont fait l'enlèvement. Qui ont fait l'enlèvement. Donc, la première vague, quoi. Des fils, donc, qui sont passés dans l'autre monde. Les fils. Ce que leurs fils, qu'on a dénombré là, c'est ce que le malin a tué. Il a marqué de son sceau de ses ténèbres. Et il dit quoi? Il dit, c'est ceux qui ont lavé le blanchi dans le sang d'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône de cela sur eux, Satan, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point. Parce que ça sera maintenant un monde de lumière. La lumière de Dieu passera. Il n'y aura plus de nuit ni de jour. Et il faut aussi, je vais partir un peu devant, dans, c'est quoi, c'est Apocalypse 14, qui parle encore bien de 144 000 là. Parce que là, on comprend bien ce que c'est. Parce que vous voyez, c'est terrible que. Et le problème, c'est quoi? Dans tout le monde entier, nous savons comment tout le monde a compris les 144 000. Et comment même parfois nous avions même un peu parlé à l'époque, quand nous étions loin, nous sommes dans un voyage. La montée du ciel a commencé depuis. Le ciel était en train d'être éclairé depuis 2017. Quand nous avons commencé notre heure en 2022, nous avons écouté la voix de l'ange. La voix s'est trompée de la voix du sixième sceau. Et nous sommes en train de marcher vers le ciel, vers la septième, vers le trône. Nous avons commencé à marcher vers le trône avec cet enseignement-ci. Et avec les éléments que nous mettons dans le monde pendant que nous marchions, nous voyons que ça coïncide. Nous avions commencé la marche. Et vous avez tout dit, nous sommes en marche. Si les gens arrivent à nous trouver en chemin,
Ils s'agrippent à cette lumière, ils arrivent. Il peut continuer à marcher avec nous. Mais si quelqu'un vient dire, ah, il a dit ça, il dit comme ça, nous sommes en train de marcher vers le trône. Plus nous avançons, plus nous voyons clair, plus la lumière est plus grande, plus nos manifestations sont plus puissantes. C'est vrai, nous avons commencé avec des manifestations déjà grandes dès le départ. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux, nous voyons plus clair, tout est plus clair dans notre esprit, tout est plus clair. Nous allons, parce que nous sommes bientôt dans notre idée, la lumière est totale, le ciel est retiré, la lumière est grande. Je vous ai dit, il n'y a rien qu'on ne peut plus expliquer. Et nous devons pouvoir voir clair. Vu que nous avons vu toutes les étapes de ce processus, de cet enlèvement quand Dieu montrait, nous verrons clair jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous devons partir. Il nous a été donné de faire cela. Et elle dit quoi? Au chapitre 14. Et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom, son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Pourquoi l'agneau se trouve sur la montagne? C'est maintenant l'agneau qui se trouve. Ça veut dire que la lumière de Dieu était sur la montagne. Quand il parle de la montagne, c'est quoi? Il dit, et devant qu'est-ce que je vais dire quoi? Si je saute le verset 2, il dit, et il chantait un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et dans le cas de vieillard, il y avait des gens sous le trône. Et il dit, et personne ne pouvait entendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Hein? Non, attends, je vais lire le deuxième verset. Vous êtes au chapitre 14 d'Apocalypse. Oui, oui. Si il lit comme ça, on va pas à pas, on comprend. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Les 144 000 sur le front. Mais elle est où? Sur la montagne de Sion. La montagne de Sion représente quoi? On passe sur la montagne, c'est quoi l'église? C'est sur la terre qu'on parle de Sion. Et il dit quoi? Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit du grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était celle comme des joueurs de harpe jouant leur harpe. Donc ça veut dire que dans le ciel, donc ceux qui avaient été sauvés avant, ils étaient en train de jouer les harpes, jouer dans le ciel. Ils jouaient des arbres. Quand ils jouaient les arbres, c'est quoi? Ils manifestaient. On a dit la louange, l'adoration que nous faisons à Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation. Quand nous allons, nous manifestons la lumière. Nous prions les gens guéris, nous manifestons nos lumières. Nous sommes en train de louer Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu. C'est pas quand si nous commençons par adorer Dieu quand nous chantons avec nos belles voix, nous utilisons le corps extérieur. Alors, c'est la parabole que nous sommes en train de vivre de parabole. Ça, c'est la preuve que nous n'avons pas l'esprit. Le Saint-Esprit. Si l'adoration que nous devons dire, c'est la chanson qui sort, ça veut dire que la manifestation n'est pas là. Et si nous chantons même, parce qu'en manifestant, nous prenons plus de temps à manifester qu'à chanter. Si nous avons la manifestation. C'est pourquoi on ne voyait rarement Jésus qui rassemblait les disciples pour dire chantons Dieu et tout ça là. Ils allaient manifester Dieu. Ils guérissaient les malades, annonçaient la bonne nouvelle, transformaient les vies et tout. Il n'y avait pas de place pour les chansons et les danses. L'émotion, c'est quoi? Il n'y a pas de place pour cela. Donc, si nous pensons que la vraie adoration que nous faisons à Dieu, c'est parce que quand nous chantons, nous dansons, ça c'est la preuve même que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas en train de vivre par l'esprit. Nous ne sommes pas en train d'adorer, que ce n'est pas notre lumière qui est en train d'adorer Dieu. Il dit quoi? Ils brilleront comme leur père, ils adoreront, ils brilleront comme leur père sous les étoiles. Et il dit quoi? Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ceux qui étaient dans le trône, jouant les harpes, chantaient un cantique nouveau. Quand il dit cantique nouveau, c'est quoi? Ils manifestaient des manifestations nouvelles. Parce que là-bas, ils avaient plus de lumière encore. Puisque la lumière était grande. De manifester de manière nouvelle devant le trône. Et les quatre êtres vivants, les vieillards, ceux qui sont vraiment là sur la garde de rapprocher. Et personne ne pouvait comprendre si ce n'est que les 444 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les autres ont été rachetés du ciel, parce qu'ils étaient déjà citoyens du ciel. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont acheté sans douleur. Ceux-là ont été rachetés de la terre. Donc, c'est les brebis perdues que quand la lumière sera grande, ici sur terre, et qu'il y aura combattre la lumière des ténèbres, les manifestations des ténèbres, elles sont dans la septième son trompette va sonner quand le symbole de ce qu'est la trompette, qui est trompette même, va commencer par retentir.
Donc, les fracas, les chaos, ça sera peut-être que les guerres, les tueries, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans ce monde-ci. Tout ce qui est en train de se préparer. Peut-être que ça ne se passera pas exactement de la même manière. Parce que même si au départ il vient et qu'il y a un semblant de paix, ça va certainement changer. Et c'est cela alors, avec la lumière dans le monde, les 144 000 là que le malin avait marqué de son sceau vont se réveiller. Parce que cette lumière-là, étant dans le monde, ils vont mieux comprendre maintenant qu'ils étaient dans l'erreur. Donc c'est pour ceux qui étaient au moment né du Saint-Esprit. Hein. C'est pas pour tous les... Tous les autres ne se convertiront plus. Parce qu'il était dit quoi? Les autres ne reviennent plus à la vie. Parce qu'il n'y aura plus moyen de recevoir la vie à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, quand l'enlèvement va se produire, il n'aura plus mot de salut pour eux. Donc c'est pour ceux maintenant-là qui auront eu le Saint-Esprit, les 144 000, que le malin a marqué de son sceau. Ceux qui étaient, qui ont réussi à être serviteurs de Dieu. Voilà ceux qui ont rejeté Dieu jusqu'au bout. Au moins, ils avaient reçu la lumière de Dieu. Leur lumière est devenue ténèbres. Et là, maintenant, là, oui, ils vont souffrir, payer de leur vie avec tous les cacas du monde. Mais la lumière sera là. La lumière de l'agneau sera là, sur la montagne, sur terre, à les attendre. Et eux, quand ils vont maintenant, ils pourront comprendre les manifestations. Ce qu'était la vraie parole de Dieu. Ah oui, on était dans on était dans le, on était Ouais. dans l'erreur. Ah, on n'avait pas vu. Ah, ceci, cela. Ah oui, maintenant on voit mieux. Ah, c'est vrai qu'on était dans l'erreur. On va se convertir. Même si on nous tue, on va accepter ça que de faire Dieu. Est-ce que tous accepteront de se faire tuer? Non, non. Donc il y aura peut-être environ une quantité qui acceptera de se laisser immoler. Dit, on était dans l'erreur, mais on est prêt maintenant à tout pour avoir pour être Dieu. Parce que Jésus a dit, il va vomir d'autres. Donc il y a d'autres qui ne recherchent. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, oui, ceux-là, il les a connus avant qu'ils ne perdent. Parce que, comme on a dit, si nous manifestons Dieu, notre lumière, oui, Dieu nous connaît. Si nous avons les ténèbres, Dieu ne nous connaît plus. Il y a d'autres que, peut-être cette lumière, ils n'auront pas le courage de se laisser immoler et que Dieu les connaît à nouveau. N'est-ce pas? En nettoyant leurs ténèbres, qu'ils fassent partie des 144 000. Il y a d'autres que, et ainsi de suite. Il dit que ce n'est que eux qui pouvaient écouter le son. Ça veut dire qu'ils étaient rentrés, ils étaient retrouvés dans l'état de ceux des autres. Hein? Donc, quand ils meurent directement, ils sont sur la montagne de Sion, prêts aussi pour partir. Ils meurent, ils partent, ils meurent, ils partent. Donc, ils perdent de leur vie. Et il dit, ce sont ceux qui sont... Donc, c'est ceux qui avaient, dont leur ne sont pas trouvés leur bout. Ça veut dire c'est ceux qui avaient déjà fait des choses, qui avaient fait des sacrifices avant. C'est pourquoi encore même, bon, vers la fin, mais il dit quoi? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, parce que eux, ils vont subir le jugement. Donc, adorer, ça veut dire que choisissez Dieu quand le jugement va commencer. Les 144 000 là, les gens vont quitter le chemin, choisissez Dieu. Quand nous disons ça, nous disons, voilà, nous espérons que le maximum à ce moment ait le courage de choisir Dieu. Et que si encore il est donné, avec le peu de temps qui reste, que les gens comprennent, est-ce qu'il y aura moyen? Parce que trouver des gens qui sont dans ce système-là et venir réussir à redirectionner, il faut se dire qu'il faut que la lumière là, les aide vraiment. Et c'est là maintenant que commencera le caca. La chute de Babylone et tout le reste, qui sera aussi le moment du jugement. Et nous avons expliqué comment cela doit se passer. Donc voilà, ça fait des éléments nouveaux, c'est encore plus troublant et nous pensons que voilà, nous avons encore plus de certitude dans notre marche. Et oui, vas-y, Pascal. Je voulais dire qu'au début, quand tu as commencé au début avec le chapitre 7 là, en Oui, fait, oui. quand tu as parlé des 144 000, je vais dire quoi, tombé un peu des nues, j'étais là, genre, ok, on va C'est vers quoi peur. et tout. Mais là, maintenant, dès la fin, je me dis, comme tu dis, la parole ne se contredit pas. Oui, Lorsque le voile est levé, ça ne se contredit pas dans la mesure où on a souvent dit que les 144 000 c'était ceux du peuple d'Israël qui vont se convertir, qui vont se donner à la fin, quoi. oui, Mais oui. sauf qu'on avait souvent perçu le peuple d'Israël comme le peuple physique du Physique. pays, Voilà, tu vois. voilà. Donc c'est tout à l'heure à la fin là que je perçois ça Oui, comme ça. Alors que c'est le peuple d'Israël, mais dans l'esprit, dans parce que né l'esprit, de Dieu. né de Et il Dieu. m'est venu aussi Et la le parole que dénombrement Jésus avait aussi. faite. Si tu permets le petit dénombrement, le fait qu'ils ont fait un dénombrement, quelque chose que Dieu n'accepte pas. Mhm. Oui, La vas-y. parole que Jésus avait faite lorsqu'il parlait du repas ou du banquet, Oui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il avait dit ça, où il dit qu'au départ, les noces ont été faites pour un certain nombre d'invités. oui,
qui ont rejeté l'invitation et il a envoyé ses serviteurs vers d'autres. Oui, oui, Et maintenant, dans la parabole, il ne dit pas que à la fin, ceux de Der reviennent. Donc, en fait, c'est là maintenant, à la fin, que je vois que, comme on parlait, on se disait que ce sont les fils d'Israël, de ce monde, non, d'Israël, de ce monde-ci, qui vont revenir, mais qu'ils ne peuvent plus revenir parce qu'ayant rejeté l'invitation, quand Dieu est allé vers d'autres, il est vraiment oui, allé, c'est pas l'esprit. Ça veut dire que oui, eux vraiment, ils n'auront plus moyen oui. de revenir après ça, comme on se disait Voilà. donc, après, quelque part, je dis, comme je dis, ça ne se contredit pas. Donc, au départ, ça avait l'air de ne pas être ce qu'on a souvent dit, mais après, je me dis, non, c'est parce que la compréhension, comme tu dis, la C'était compréhension est différent. orientée vers la terre, vers le Oui, physique, alors qu'il faut aller oui. Donc, c'est que nous voyons d'une certaine manière, nous avons une certaine lumière, nous voyons d'une certaine manière. Mais ça ne concrétise pas ce que nous avions dit, mais ça l'améliore. C'est juste que parfois, tu vois, c'est dans les détails du spirituel et du physique. Peut-être nous avons une compréhension qui était la vérité, mais de manière physique. Et qu'elle est passée dans la vérité spirituelle. Donc, c'était vrai pour la terre, mais elle n'était pas vrai pour le ciel. Comme nous disons que ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai dans le spirituel. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas faux n'est pas Mhm. forcément vrai. C'est dans les détails. Donc, il faut pouvoir savoir la position où on se trouve, la distance avec laquelle on se trouve à la lumière et tout ça. C'est ça qui nous permet de voir les choses plus claires. Et vous convenez avec moi que c'est troublant. C'est C'est très troublant. C'est effrayant, même. c'est effrayant. Mais qu'est-ce que nous avons dit? C'était effrayant de penser que Moïse était sorti de l'Égypte avec tout un peuple et qu'il n'y a que deux de ceux qui sont sortis qui sont entrés. C'est effrayant. C'était effrayant de penser que Jésus a fait tout son œuvre, il a invité les gens, il a manifesté, il a fait. Et qu'à la fin, il était à la croix seul. Il n'y avait que quelques gens à la croix. Et quelque chose aussi, moi aussi, mais je vous ai dit, j'ai eu un douleur derrière moi quand je pensais des 120 qui ont eu le Saint-Esprit. Je me posais la question, mais quand Dieu m'emmène à considérer, est-ce que, comment tous craignaient, ils ont tous fui Jésus. Les disciples même qui étaient ceux qui étaient qui pouvaient rester, eux-mêmes à un moment, ils ont quitté. Il est mort seul. À la croix, il n'y avait que la mère de Jésus et Jean. Après 40 jours qui commencent à venir, c'est même pas qu'il est mort, se montre à eux plusieurs fois et ouvertement. C'est eux-mêmes qui devinent que non, est-ce que c'est lui? Il est venu même quelques fois seulement les voir, dire que c'est vraiment moi et tout. Et juste après, comment ils sont jusqu'à 100, 10 jours après, Tremblant. comment ils arrivent à être 120 en nombre? Et quelque chose est venu dans mon esprit quand Dieu m'a mis ça, que le signe, c'est toujours, c'est comme un, c'est la même chose que 1000. Un jour, c'est comme 1000, 1000, c'est comme un. Donc 120 c'est comme 12, 1000, c'est comme 12, c'est comme tous les autres. Je me dis, mais qui étaient ces 120 là? C'était 120 en nombre? Après, quand Dieu m'a mis, au début, ça me semblait, je me troublais, je dis, mais c'est quoi ce truc qui me vient à l'esprit? Alors maintenant, je comprends que, en fait, ils étaient 12. Parce qu'au-delà des disciples qui se voyaient ensemble, il y avait la mère de Jésus qui était avec eux, que Jean a pris avec lui. Le Saint-Esprit est descendu sur les 12 là. Parce que c'était les 12 chefs. Ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit en même temps que les peuples. Parce qu'ils ne sont pas de la même dimension que le peuple. Jésus a reçu le Saint-Esprit d'abord seul. Parce qu'il était Dieu, il était seul. Et comme les 12 a créé pour lui, que les 12 ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Et Marie aussi était déjà née du Saint-Esprit. Était déjà quand même, pas née, je veux dire, Marie a reçu, pourquoi? Marie avait déjà été transformée. De par la Il l'a conception, purifié. elle avait déjà été nettoyée et purifiée. Donc elle était prête. Ça ne pouvait pas descendre sur les gens qui n'étaient pas prêts. Il n'était que les 12 qui pouvaient être prêts. Et maintenant, Jésus est parti préparer Paul pour en faire le 12e. Parce qu'il fallait 12 chefs dans le monde. Parce que ce n'est pas les 12 chefs, principaux chefs, que Jésus devait présider le monde. Hein? Il fallait qu'il y ait 12 principaux chefs pour présider le monde. C'est pourquoi il a pris Paul. Ils ont choisi quelqu'un pour remplacer Judas, mais il a pris Paul pour remplacer Judas. Après, Paul aussi avait l'esprit d'un grand chef qui reposait sur lui. Donc, ils étaient 12 principaux chefs. C'est pourquoi Marie, la mère de Jésus, on n'a jamais parlé. Elle n'a pas eu un vrai rôle. Parce que son rôle était quoi? Le rôle de la femme qui est présente là. Parce que dans le jardin, il y a Jésus qui est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de tout le monde
Et il y avait Marie qui était là. N'est-ce pas? Et les 12 chefs. Donc, c'était un peu ça qui devait... Vous voyez comment le monde est, comment la Bible, comment les choses sont, comment la vérité de Dieu est. Oui, après des 12 là, ils sont partis faire un peuple nombreux de tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Puisque Paul allait travailler de son côté pour faire naître les gens du Saint-Esprit, les autres aussi allaient travailler de leur côté pour faire naître les gens du Saint-Esprit. Mais l'organigramme était resté Paul là seul, Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Pierre qui était un peu comme le roi du Seigneur avec les deux oliviers. Paul aussi, comme il était un peu, quand Paul se mettait à la position de Pierre, Paul et Pierre étaient un peu comme les deux oliviers, que Jésus était à leur tête. Jésus les inspirait chacun de son côté. Avec leur, c'est pourquoi Paul est venu voir Pierre pour exposer son évangile et tout, pour approbation, parce que les deux avaient la même dimension. Les deux étaient un peu comme dans cette position, comme les deux seigneurs devant l'olivier Jésus qui donnait les messages. Les deux qui devaient paître les brebis. Et comme étant Pierre de son côté, Pierre de son côté, avec son groupe, il devient aussi comme le Seigneur devant les oliviers. C'est pourquoi Paul aussi, quand il allait, il devenait comme le Seigneur. Il avait toujours deux, trois personnes près de lui. Les gens le laissaient toujours, ils croyaient que non, les gens ils ne voulaient pas tout ça. Alors que beaucoup de gens ne pouvaient pas rester auprès de lui. Il n'était pas donné à beaucoup de pouvoir rester auprès de lui. Parce que l'organigramme doit toujours être comme ça. Surtout au niveau des principaux chefs. Donc voilà, nous avons donné beaucoup d'informations et nous croyons qu'elles sont précieuses et que elles accompagnent toujours, elles nous aident toujours à être de plus en plus prêts pour avoir des certitudes pour la fin. La lumière présente, la lumière grande. Donc, nous pouvons connaître tout ce qu'il en ressort. Voilà. S'il a encore donné de naître du Saint-Esprit, s'il a encore donné de recevoir de cette lumière, au moins qu'une brebis perdue pourra, parce que je sens que vraiment c'est difficile pour les autres, au moins une brebis perdue, une brebis que Satan a fait tomber, une étoile qui est tombée comme fille verte, peut retrouver sa lumière et faire le premier voyage. Avant le départ. Parce ce serait terrible de, le sang de Jésus ne pourra plus sauver les gens, donc chacun devra payer de ses souffrances lui-même. Parce qu'on a rejeté les souffrances de Jésus. Voilà. Je crois que c'était bon, non? Oui, Voilà. c'est- c'est saoulant seulement, c'est Oui, non, frustrant, c'est troublant dans ce monde avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se dit, tout ce qu'on constate. Même cette lecture de l'Apocalypse encore, on a écouté une ou deux fois l'Apocalypse 7 et 14 sur lesquels on réfléchissait. Mais vraiment, ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'était quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pensé et vu depuis tout ce temps. Et ça fait davantage peur, ça fait davantage peur du fait qu'on se rapproche étonnamment de cette situation. Donc, on espère vraiment, comme tu dis, que quelque chose arrive, que les gens se réveillent, que quelqu'un se réveille ou quelqu'un puisse s'accrocher à ce message. Mais il y a une des choses que nous avons souvent dit, comme je l'ai dit, qu'on sera sauvés, nous et ceux de notre famille. Et peut-être pour dire des personnes proches ou c'est la famille spirituelle. Mais avec ce message d'aujourd'hui, ça donne bien l'impression que les sauts se referment, que les possibilités de rachat après sont plus possibles pour quiconque n'aura pas pu s'accrocher une fois qu'il écoutait le message premier. Comme nous disons souvent qu'on espère que ce message-ci serve après. Peut-être ça servira seulement pour les brebis perdues, peut-être seulement pour ceux qui avaient accepté de se laisser immoler avant d'être pris par le sceau du malheur. C'est Et beaucoup c'est de troublant. questions, c'est beaucoup de souffrance, Et c'est c'est beaucoup troublant. de peine. C'est troublant. Jésus avait dit, toi et ta famille. Ça veut dire quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà sauvés. Toi et ta famille, dans le sens que pourras donner l'opportunité à ta famille d'y arriver. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous devions donner le maximum pour que nos gens y arrivent. C'est toi et ta famille. Ça veut dire que toi et ta famille, toi tu es sauvé, tu vas maintenant chercher à sauver ta famille. Ça veut dire que la famille va nécessairement accepter de se sauver. Jésus a dit quoi? De deux personnes, il prendra un. Le père sera ennemi des gens de sa propre maison. Donc, ça veut dire que, voilà, de la famille et ceux qui rejoignent. Donc, hein, et il dit même aussi, je peux encore dire ça d'une autre manière, que tu sois sauvé, toi et ta famille, toi et les gens qui sont de ta famille, la famille spirituelle. C'est pas la famille biologique. C'est encore mieux, non? Ça rend l'esprit encore mieux. Donc, toi et ta famille, Mhm. parce que tu as rejoint une autre famille. Donc, toi qui as rejoint la famille et ta famille spirituelle. C'est pas la famille biologique Lui-même, que c'est je qu'il a parle. décidé d'arriver de sa famille physique.
Voilà, là maintenant, ça a plus. On a tout pensé sur la famille physique, non. C'est pourquoi nous disons, nous sommes du monde, mais nous n'appartenons. Mhm. Si nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons encore à nos familles biologiques. Si nous n'appartenons pas à tout le Non. monde, nous appartenons au petit, à tout le reste, alors que nous n'appartenons plus au monde. Donc, il parlait de toi et ta famille biologique, que c'est vous qui serez sauvés. Et spirituel, C'est je veux dire, il ne parlait pas de la famille biologique. Vous voyez comment Dieu nous met les choses. Vous voyez comment Dieu nous met les choses. Mhm. La lumière est grande. Nous pouvons avoir la compréhension de toutes choses. Voilà. Que ce qui doit être fait soit fait. On va aller comme ça. La lumière fasse ce qu'elle a fait. Nous sommes prêts qu'elle vienne nous chercher. Au nom de Jésus. Amen. Amen.